Alors, re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige des sujets dans ce sac. Et lorsqu'on commence à en parler, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous en entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière, dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Benjamin Toll. Yeah! Allô Benjamin. Salut. Gabriel, peux-tu nous raconter comment tu connais Benjamin? Comment est-il rentré dans ta vie? Benjamin et moi, on se connaît à cause de Frank Grenier. Parce que un moment donné, Frank a décidé qu'on allait faire Humour Mania, qui se trouve à être des humoristes qui font de la lutte. Et puis Benjamin était dans l'équipe de lutteurs. Fait que c'est lui qui m'a montré à lutter. C'est comme ça qu'on se connaît. et c'est ça, à la lutte, tous les lutteurs rentrent une tonne d'entrée. Alors, je vais faire une tonne que t'as déjà rentré dessus. Ah ouais? Ouais. Ah non, si tu me sors Usher, là. Ah, je savais qu'elle allait me sortir ça. Je savais tellement. Ça, est-ce que c'est parce que c'est un cue de quelqu'un ou c'est parce que t'as vraiment été comme, t'as vu ça, là? C'était un cul, quelqu'un, Ok. dans le temps, à cette époque-là, je voyais pas des shows dans live encore. Ok. C'est Explique-moi pourquoi t'es entré là-dessus. On va faire nos bières. Eh là là. Ok, pour faire une histoire courte, là, j'ai 18 ans, je commence à sortir d'un club. C'est genre le beat de l'été, là, genre ça roule tout le temps, tout le monde trippe bien gros. Puis moi, je faisais une gimmick d'un japonais masqué. Genre. Un personnage. Un personnage, ouais, excuse-moi. En tout cas, j'étais tanné de faire ça, puis là, je me suis dit, je peux pas être masqué toute ma carrière, donc on décide d'enlever le masque, quel genre de personnage autre que je pourrais faire, puis là, moi, je suis dans 18 ans, là, les hormones dans le tapis, je me dis, ça va être une bonne idée, là, que je fasse un gars de club flamboyant, qui rentre sur Yed Usher. Puis je vais toujours me rappeler, là, la première journée que je suis... Puis, tu sais, comme on rentrait sur du Linkin Park, je pense, au début. Puis là, genre, pour faire la coupure, tout ça, on faisait notre entrée. Puis là, je disais au DJ, non, arrête ça. DJ, hit the beat, genre, puis là, on passe ça. Puis mon gars, c'est le silence dans la salle, là, genre... Puis tu sais, comme moi, je réalise pas, là, que... Le monde qui vient écouter la lutte, c'est pas du monde de club, là. Mais vraiment pas, là, tu sais. Pis tu sais, comme j'ai 18 ans, man, moi c'est ça qui me fait triper, puis je me dis ça va marcher, puis ça a pas marché. Non seulement c'est le monde qui aime pas les clubs, mais il aime pas non plus le club, l'affaire qui, tu mets son volant, qui après j'ai volé des chars. Ouais. C'est ça leur référent. Non, mais non, j'écoute, ça a été mes années noires dans la lutte, là, mais écoute, pas le choix de vivre avec. Puis je pense que c'est ça qui m'a rendu plus grand aujourd'hui. Ah! C'est beau, ça, hein? C'est très beau. Pierre-Luc? Oui. Je t'invite à piger le premier sujet. Fait qu'avertissement, il va y avoir de temps en temps des parenthèses de lutte qui vont arriver dans le Mais temps. aussi parce que il est pas Benjamin Oui. est pâtissier, on va aussi savoir des parenthèses de pâtisserie aussi. Ouais, Le mais plus je suis pas tout à fait pâtissier, mais je suis copropriétaire d'une pâtisserie. En fait. Ah, ok. Fait que, c'est comme un titre qu'il faut que tu respectes. Tu peux pas t'appeler pâtissier Ouais, non, à moins que t'aies c'est ça. passé à travers un certain gauntlet de pâtisserie. Exact. Yves Swendenman demande, commercial Ishwen Twitter demande, votre période historique préférée? Mais ça dépend comme pour vivre dedans ou pour lire dessus. Pour vivre dedans. Tu sais, il y a vraiment une différence entre les deux. Mettons que tu peux ouvrir une porte puis te rendre directement dans cette période-là, ça serait laquelle? Ben, aucune, je pense. Tout me terrorise. Ben moi, si tout y est a terrible. pas d'odeur, Ah, j'irais c'est dans ça. le médiéval. Mais s'il y a pas d'odeur. Ok, ouais. J'ai toujours été fasciné par la bouffe ou le mode de vie pis tout ça, mais on s'entend tous que ça va être vraiment horrible là, vivre dans ces années-là, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais plus en spectateur plutôt que vivre l'expérience. Mais c'est ça, faut-tu qu'on participe? Ça manque, comme chaque sujet qu'on reçoit. Comme chaque Ça sujet de manque voyage de dans précision. le temps, on a besoin de barème. Mais donc c'est comme c'est une situation de Parce que de comme voyage. spectateur, moi, n'importe où, on y va. Mais tu sais, s'il faut comme que une semaine au médiéval, je veux pas y aller. Mettons tu comprends? que c'est mettons c'est 48 heures max. L'agence T'es chez quelqu'un, genre. l'agence de voyage dans le temps te donne un costume pour que tu passes incognito. Puis tout va être beau. Ouais. Je sais pas, parce que moi, mon problème, c'est toujours l'hygiène.
Tu sais, dès que je me dis j'ai envie de pipi, oh non, c'est ça. Mais Tu l'époque vois, ça bloque. industrielle, ça C'est peut ça. être quand même intéressant. Les années là. 20, les années folles. Ouais, c'est ça. Ça, je serais plus d'accord, mais... Fallait voir les hippies aussi dans le temps, fumer du weed. Oh, les hippies. Ouais, Encore là, l'hygiène. 50-50. Ah là, puis t'en parles. Mais moi, je pense que ça serait comme en Russie. Tu sais, comme dans le temps des purges staliniennes, puis le NKVD, puis quand ils ont fait le mur de Berlin, puis tout le kit, mais pas pour participer, juste voir qu'est-ce que... Parce que c'est fou, là, qu'est-ce qui s'est passé là. Fait que ça... Ça serait années 50, 60 et plus spécifiquement, ça serait aller à New York à cette époque-là, puis je voudrais être genre voir les bureaux de Marvel puis de DC à l'époque. Quoique le plus que je me renseigne sur cette époque-là, je pense pas que ça serait si nice que ça. Ça serait toutes des messieurs intenses qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale puis qui font ce qu'ils considéraient être de la merde, c'est faire des comics pour les enfants. Tandis que pour moi, c'est comme ma mythologie puis je trouve ça merveilleux. Puis mais tu sais Tu vas juste voir des vieux monsieur abuser du scotch et de cigarettes. ouais, c'est ça. Puis tu sais comme mettre leur café sur une page qui vient d'être ancrée, puis là je suis comme non, c'est un trésor. Puis là, comme, non, ça crisse totalement. Mais en tout cas, j'aimerais ça là. Moi, j'aimerais ça suivre, mettons, une croisière, mais à bateau pirate, mettons, tu sais. Comme ça, tu vois tout le processus de hiérarchie dans le bateau. Tu vois aussi comment est-ce qu'il arrête pour... un abordage, Ouais, genre, on va avoir des ressources, là, dans le fond, je veux dire, cueillir des choses de chez quelqu'un. Ah, c'est un bon choix. Fait que, ouais, puis on boit de la bière, pareil, là-dedans aussi. Fait que ça, c'est fun, au lieu de boire une espèce d'affaire bizarre. Mais ça devait pas être la bonne bière. Moi, à chaque fois que ça parle de bière de l'ancien temps, dans ma tête, elle est flat. Attends, moi, là, dedans, il y a trop comme 4 poils dedans, dans Oui. ton verre, là, au moins, là. Ça devait pas être top, là. Non. Ça va tout ça. Tu sais, dans Pirates des Caraïbes, ils ont tout de même l'air crotté, mais ils ont l'air film crotté. À quel point que, tu sais, dans... Le gars est plus dedans, puis c'est C'est- surbu à l'os, là. Ah, c'est ça, là. Ouais. C'est fucking dégueulasse. Mais je sais pas si vous saviez, mais au Québec, lorsque... Je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que ça passe... Peu importe. Au Québec, lorsque les Français sont... cette espèce de guerre qu'il y a eu contre les Britanniques, tout ça, tu sais, puis ils ont envoyé plein de Français ici, au Québec, dans le fond, en Nouvelle-France. Chaque soldat français avait le droit à genre une pinte de vin par jour, c'est comme dans le contrat. Puis c'est ça qui a amené le vin, dans le fond, au Québec. Dans le temps, c'est à cause des Français qui sont arrivés. Puis Fait que je cherchais vraiment du monde classique, Ouais, pensant ouais. que, vous allez avoir du vin à chaque jour. Je suis comme, Allez, une place qu'il y a les anciennes putes, certains criminels pour nous donner du vin. Nice, man. bon deal. Quel est le pire sujet que vous ayez reçu pour votre podcast, sauf celui-ci? Un sujet de Guillaume Paul. Habituellement, on filtre un peu les sujets, auparavant. Fait que, habituellement, c'est juste de la crème. C'est juste la crème qu'il y a dans 3 bières, là. C'est vrai, il y a juste des fois, c'est un concours de circonstances qu'il y a des sujets qui s'entrecoupent ou qui reviennent, mais c'est pas des mauvais sujets, c'est juste que il y a beaucoup de monde qui envoie des thématiques semblables. Fait que- Ouais, ou des fois, les gens voient des sujets vraiment comme précis de votre dernière anecdote que vous êtes tombé sur les fesses en hiver au mois d'octobre, comme l'hiver au mois d'octobre. Puis là, on a comme rien qui nous vient en tête. Puis là, après, on ferme les micros, puis on est comme, ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû dire ça. C'est vrai, des sujets de préparation. Ouais. Fait que c'est tout, au fond. Moi, avec ma grande expérience au podcast. Est-ce que d'abord, je peux te parler, tantôt t'as dit que t'aimerais ça, mes évals, voir toute la bouffe qu'ils feraient avec mettons, les cochons, tout ça. Ouais. Parle-moi de King Cochon. À qui t'as parlé? Ça, je veux savoir, là. Puis Alex, c'est notre chercheuse, t'as écrit des affaires. Non, je vois ça. Mais, le King Cochon, c'est mon premier personnage, là. J'aimerais J'ai dire fait. avec un K. Les King Ah, Cochon. King Hey, King Cochon. Cochon, de vrai, c'était comme un surnom qu'on s'avait donné à une gang, là, 3-4 amis, là, qu'on était ensemble, là, puis on trouvait ça bien drôle. Puis là, il a fallu que je trouve un nom dernière minute, fait que j'ai décidé de prendre ce nom-là pour faire honneur à mes amis, là, mais c'est ça, on peut parler d'autres choses maintenant. C'est lui qui rentrait sur du Linkin Park, c'est ça? Non, je rentrais sur Let's Get Dirty de Redman, puis je jouais comme un semi-danseur, attiseur de foule, qu'à 16 ans, c'était un peu weird, là, quand je pense, là, aujourd'hui, là, mais bon, j'avais bien du fun, puis mes amis, ils trouvaient ça bien drôle, fait que c'était ça qui était important pour moi. Donc, le Mary Stewart nous demande quel est le dernier livre que vous avez emprunté à la bibliothèque? Boy. Hein? Ça fait longtemps que je parle à la bibliothèque. Point final. Mais quand la fois que vous êtes à la confesse, disons, Puis les dernières fois, quand c'était à la Bibliothèque nationale, puis j'ai plus loué des DVD, fait que là, je me sens comme un inculte. Non, je suis allé chercher des films là-bas. mais ça, c'est une affaire que les gens savent pas, mais à la grande bibliothèque ici, tu peux louer des jeux d'Xbox. Ouais. De faire de même, tu sais. Puis je trouve que
Oui, mais non, là. C'est pas ça l'idée, là. Tu sais, on s'entend, là. Ouais, c'est pour ça le lire. C'est pour ça apprendre les affaires. C'est pour ça que dans le jeu vidéo, il y a de la lecture, tu sais. Ouais, mais ça attire d'autres gens, en tout cas, là. Mais il devrait avoir juste des RPG, genre, mais vraiment japonais, vraiment de longue lecture qui finit pas. Ouais, mais c'est vraiment une tough question. Mais tu vois, Oli et moi, on va à la c'est pas vrai. Oli va à la bibliothèque quand je suis avec lui, donc par ricochet, je vais à la bibliothèque. Mais lui, il y a loué des livres récemment, comme des livres qu'il voulait lire, puis tout. Moi, je vais juste chercher des livres. Je pense que le dernier que j'ai sorti, c'est quand on était allé à Paris, comme un guide de voyage que je voulais pas acheter juste pour un voyage. Très bonne astuce, en passant. Je pense ça. C'est du life hacking, ça, Ouais. là. Puis un autre truc de livre de parents que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais acheter ça, je vais le louer à la bibliothèque. Mais ça m'écoeure des livres de bibliothèque parce que des fois tu lis pis là il y a comme des choses sur les pages pis t'es comme, je sais pas si c'est du sang ou un vieux restant de bouffe pis la bibliothèque du Patro, elle sent bizarre. De quoi? Du Patro, la bibliothèque où je vais, elle sent bizarre. Elle sent comme le renfermé de bibliothèque pis l'odeur de gens. C'est vraiment Ça sent les livres. Faut que tu ouvres ça, c'est dégueulasse. Moi, à ce temps, je veux juste scroller pour les affaires. S'il faut que je manipule quelque chose de gauche à droite, c'est terminé. Non, mais moi, j'achète mes livres. J'achète dans les livres usagés, là, les trucs de livres usagés. J'achète des livres. Mais emprunter à la bibliothèque, on dirait que je veux le garder. Ouais, c'est moi aussi, c'est des livres usagés que j'aime ça acheter parce que t'as tout l'impression de faire une super aubaine ou un genre de est-ce que j'ai crossé le système, 8 piastres pour le comic, yeah, tu sais, comme je suis sûr heureux, même plus qu'avec des DVD usagés, là, j'ai l'impression d'avoir fait une passe incroyable, puis je suis bien heureux. Sinon, le dernier livre que j'ai emprunté, c'était à ma copine, je suis en train de lire Maphead de Ken Jennings, c'est un gars c'est un champion de Jeopardy qui est très intéressant. Puis il a écrit un livre entier sur les cartes et le savoir des cartes et d'où les cartes viennent, des gens qui collectionnent les cartes, plein d'affaires comme ça. Mais Ken Jennings, il est vraiment drôle, tout court, aussi, quand je suis sur Twitter. Moi, il y a une affaire que je veux dire, c'est que les enfants, cégep, secondaire, université, l'école, c'est pour apprendre, ok? Fait que trouver des twists, là, c'est vraiment con, ok? Bon, ça c'est dit. Moi, bibliothèque du cégep, à un moment donné, j'étais allé voir pour chercher des livres. Je me suis dit, j'ai des devoirs à faire, tu sais. Je vais voir s'il y a pourquoi il y aurait pas aussi, il y a des livres d'études, là. Pourquoi s'il y aurait pas non plus les solutionnaires? Tu sais, on sait jamais, tu sais. Puis il y avait un des livres de sciences physiques à mon cégep qui avait le solutionnaire à la bibliothèque. Fait que, puis vraiment top, pas physique, c'est électrique. En électricité, c'est l'affaire la plus tough de mon cégep. Électricité? Électricité, ouais. Ah, tu peux même pas y toucher. Ouais, c'est ça. Si tu touches, ça te fait mal. À chaque fois, c'est ça. Puis, j'ai trouvé qu'on pouvait, fait que je l'ai loué pour de ça à l'avoir. Comme c'est rendu à l'avoir, ben les autres l'ont pas, fait que la cotère monte pas. Puis deux, la cotère à moi monte. Fait que t'as un esti de retard sur mon livre de genre. Ouais, là, 6 ans. J'en dois genre plus cher que j'avais fait un DEP en électricité. Mais ouais. Fait que c'est mon dernier livre que j'ai loué, ça fait longtemps, là. Je l'ai ramené en passant aussi, c'est juste ça. Ah ouais. Moi, je me souviens pas, là. Je pense que la dernière chose que j'avais loué dans une bibliothèque, c'était à mon secondaire, puis c'était la cassette. Parce que moi, j'étais à la même école secondaire qu'Anthony Cavana. Mm-hmm. Puis il avait fait. T'allais à Antoine Brossard? Non, il allait à Mont-Saint-Parent. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas son école à lui, c'est que son père donnait des cours à Mont-Saint-Parent. Puis il était venu faire un spectacle, là, puis il l'avait enregistré, puis tu pouvais louer la cassette de ça. Puis avec sa petite moustache molle, là, puis ses moves de Michael Jackson. Oh, nice. C'était top. Mais ouais. C'est sinon. Je pense que c'est la même cassette que Rachid a vu, hein, aussi d'ailleurs. Ça se peut. Ouais, faire de Michael Jackson, tu sais. C'est ça qui l'a lancé, qui l'a proposé. Fait que toi aussi, à la bibliothèque, t'as loué une cassette. Ouais, mais non, sinon, c'était un truc de vampire, là. Whatever. C'était pas top. Mais d'abord, tournée rapide, dernier livre que vous avez lu, c'est quoi? Hey, moi, je suis en train de lire Game of Thrones. Fait que parlez-moi-en pas, parce que je suis en train de le lire. T'es dans le premier livre ou t'es dans le... Ouais, je suis dans le premier livre, puis là, je m'excuse s'il y en a que je suis dans le premier livre, puis là, il se passe plein de choses, mais j'ai pas encore trop. Il y a beaucoup de gens. Ouais, ben en fait, c'est moi j'ai pas lu ces livres-là, mais apparemment que la grosse affaire sur le livre de Game of Thrones comparé aux autres livres de fantasy, c'est qu'il y a des affaires qui se passent dedans, là. C'est qu'il y a tout le temps de l'incident pis du monde qui meurt. Mais tu sais, mettons, comparé à Lord of the Rings, j'aime vraiment mieux Game of Thrones quand j'ai lu et tout. Mais c'est beaucoup de gens pis attache-toi pas à personne, là. Je te dirais, c'est ça, le truc. Je dirais que c'est très, quand tu vas l'écouter à la télévision, tu vas réaliser que c'est les mêmes choses se tiennent aussi. Jerry Godbout nous demande, votre acteur, actrice préférée. Quand j'étais jeune, je tripais beaucoup sur Jim Carrey.
Jim Carrey, c'était vraiment mon best. Je me rappelle, j'ai fait des exposés oraux sur Jim Carrey, puis j'allais voir comme toutes ces... C'est comme, je me rappelle que quand j'étais jeune, c'est comme le premier acteur que j'avais fait une décision, m'a voir tous ces films le plus possible. Mais tu sais, à l'époque, on était juste rendu à The Mask. Fait que c'était pas si loin encore, mais tu sais, Dumb and Dumber, The Mask, Ace Ventura. Je me rappelle Ace Ventura 2, quand j'ai trouvé ça comme pas ben bon, j'étais vraiment déçu. J'étais comme... Jim, tu m'as trahi, qu'est-ce que tu fais? Mais t'avais Cable Guy entre les deux, fait que t'avais averti. Cable Guy, j'avais trouvé ça pas si pire. Ah, pour vrai? Mais- Moi, j'ai trouvé ça terrible. Mais je trouvais pas ça terrible, mais en même temps, j'étais comme, c'était pas super drôle, mais je sais qu'il se passait quelque chose, mais j'ai pas haï ça, là. Pas comme tout le monde haïssait ça à l'époque. Moi, j'étais juste correct sur Cable Guy. Mais je pense que c'est juste le différent vibe qui était complètement à l'opposé de ce qu'il était habitué de faire habituellement, qui a comme déstabilisé tout le monde, puis que tu t'attendais pas à ce qu'il devienne un freak méchant, là. Genre, tu voyais jamais Jim Carrey comme ça. Fait que je pense que c'est ça qui a plus déstabilisé les gens. Je serais curieux de le réécouter aujourd'hui, moi. Moi, je regarde, je suis comme tout de même pas pire vieilli, puis probablement qu'il s'écoute mieux maintenant. Moi, ça m'arrive d'apprécier dans la vie, genre lutte, ok. Il y a deux personnes qui ont tiré une ère qui s'appelle la Attitude Era. T'as d'abord des gens qui aiment Stone Cold, Steve Austin, puis l'autre bord, des gens qui sont The Rock, tu sais. Puis moi, je suis rendu plus tard avance, puis plus je réalise que j'ai toujours été un gars de The Rock. Puis à ce temps, je suis content que genre sur Instagram, il est vraiment too much, là. Ah, numéro too 1, là. much, ça a pas de sens. Tu sais qu'il prend une photo, genre, de lui qui mange un sandwich, puis il remercie la vie d'avoir un sandwich, là. Genre, de une Ou personne ses de même. photos à 4h du matin quand il va faire son Ouais. jogging, là. Ok, c'est beau, t'es en shape, fuck. Puis à ce temps, il y a une app pour te réveiller le matin. Lui, il te réveille dans l'app, là. Il te réveille, puis il dit, ah, lève-toi, puis il va faire tes fucking push-up, là. Ouais. Mais je trouve qu'il est cool, genre, je trouve qu'il est fun, puis j'apprécie ça comme personne, là. Fait que moi, je suis pro de rock. Remake de Jumanji, ça vient bientôt. Ah ouais, Il va fait être le deux. dedans? Oui. Ah ouais. Il fait qui? Il fait Robin Williams. Non. Ça se peut, ça se peut. Ouais, il va faire un genre de faux Indiana Jones. Ok. Il est dedans. Mais c'est pas un remake qu'ils font, hein? Non, C'est c'est une suite qui se Ouais. passe plus là, vraiment longtemps après. Moi, j'aime beaucoup Steve Buscemi. C'est Ouais, vraiment ok. un de mes classiques. Puis là, je vais te dire ça, puis tu sais, je connais même pas son nom, là, mais le gars qui... Puis tu sais, c'est peut-être juste pour un rôle, là, qui me fait triper vraiment, là, mais c'est Tony Soprano, là. Moi, là, James Gandolfini, Ouais, j'ai capoté, là. Genre, c'est genre de... Il y a deux trucs que je peux écouter en loop sans arrêt, là. C'est The Sopranos, puis c'est Camelot d'Alexandre Astier. Mhm. Ça, c'est mes deux trucs fétiches télévision. C'est quoi, Camelot? C'est le truc français? Ouais, le truc français, Ah, là, c'est mais- des 7 minutes, là, sur, Ouais. inspiré de la vie du roi Arthur, là, puis mais moi, je capote ben raide, là. Le personnage de Caradoc, là, puis de Perceval, là, ils me vendent le truc, là, mais ben raide, là, puis c'est quelque chose qui me fait triper. Moi, je suis Tina Fey all the way. Fait que Tina Fey, Amy Poehler aussi. Ça, c'est plus dans la comédie, on s'entend, là. Il y a pas de gros drame là-dessus. Puis sinon, je sais pas, je pense. C'est quand même dur comme question. C'est quoi l'affaire, là, finalement? C'est-tu, officiellement, c'est la marque d'en face, là. Tina Fey, là. Quand tu lis pas Girl Boss, Bossy Pen, ça l'explique. Elle s'est faite attaquer. Un étranger, Un étranger, est rentré dans sa cour quand il était jeune avec un couteau et il a juste donné un coup de couteau. Ouais. Elle avait genre 7 ans. Là. Elle était juste là en train de jouer. Cette expérience tranquille, là. Ouais. No big deal. Ouais. Mais, Puis il est parti, puis ils savent pas c'est qui, ils l'ont jamais rattrapé ni rien. Elle a acheté son livre sur travail.com, cherche Amazon. Elle est pas à la bibliothèque pour ça. Elle est pas à la bibliothèque, s'il vous plaît. c'est payé. Crime, un tour de table assez rapide, tout de même. Ouais, un 360 bien senti. Mon Dieu, je pige 2 sujets de Yves de suite. Les situations qui vous stressent. Ah, la vie en général. Moi, je suis vraiment beaucoup stressée dans la vie. Fait que tout me stresse. C'est ça. C'est simple. Là, je suis rendu au bout, semaine passée, tu parlais de négocier pour un char. Ouais. Là, je suis au bout où bientôt je vais vendre ma propriété. Puis je vais en acheter une autre aussi. Fait que ça va être le bout de négocier ça, là. Puis je sais jamais, genre, si je vais trop agressif, ou si je vais comme pas assez, ou si je trouve un milieu. Ouais, mais toi, t'aimes ça, non? Ouais, mais ça me stresse. Genre, Ok. parce que là, c'est for real. C'est pas genre comme, je vais essayer de me têter un Pepsi de plus ou à Belle Province, là. c'est pas ça, là. C'est vraiment comme, hier, je m'étais mouvé assez hot, d'ailleurs. Je suis assez content de moi-même. J'étais au McGibbons avec ma femme, puis, j'ai demandé une mousse head parce que ça comprend. En plus, c'était l'anniversaire de ton mariage, Oui, n'est-ce oui, pas? exactement, oui. Fait qu'on on célébrait ça comme du monde. C'est-à-dire, Dans un pub, crasseux. Ouais, Nice. exactement. Fait qu'on a pris tous les deux une moussette, puis j'ai fini la mienne avant elle, puis le serveur, j'ai fait un signe que j'en veux une. Fait qu'on me pris genre une demi-heure avant qu'ils reviennent, genre rien, tu sais. Puis là, après la table à côté,
Il y avait d'autres qui avaient fini. Fait que là, il faisait payer le monde à côté. Fait que, tu sais, c'est niaisage, tu sais. Fait que là, il arrivait, hey, finalement, t'as vu-tu tu sais, genre, t'as moussette? Puis là, je suis comme, non, je veux où, on va quitter, tu sais. Puis là, ça va être comme, non, c'est, je m'excuse. Puis je suis comme, non, on va quitter. Puis là, on avait mangé tout ça avec la facture à monter, tu sais. Puis le gars, il est arrivé puis il m'a offert une pinte au moment de payer. Puis là, si j'ai ma pinte, pareil, bitches! J'étais bien content. Puis là, tu l'as calé puis vous êtes partis. Yes! Ben récemment, là, je pense que même si je me considère nerveux, il y a les affaires qui m'ont stressé plus récemment, c'est plus dans des situations où j'ai l'impression que j'ai échoué ou que j'ai un problème. Comme quand on était comme média, on a eu un problème technique qui est ma faute et on a perdu un épisode qu'on avait enregistré. Qui était super bon en qui plus. était super bon. C'est notre meilleur des 7. J'avais vraiment le goût de l'écouter, moi aussi. Je le sais. Ben là, c'est de savoir que Benjamin, il pourra jamais l'écouter, me stresse davantage. C'est difficile pour moi. Quand ça venait juste comme, oh shit, on a perdu un épisode, puis en plus, tu sais, on avait signé des contrats avec Comédia, il fallait qu'on livre un nombre d'épisodes, puis des affaires comme ça. Ça a commencé à me stresser énormément, puis là, j'étais en train comme si mon cerveau descendait dans le bas de ma gorge, qui allait dans mon chest, puis il descendait jusqu'à mon péteux, puis là, j'étais comme en train de capoter, puis comme, oh mon dieu, on est échec, être poche, je me sens comme de la merde. C'est tout un tourbillon de mauvaises affaires qui sont arrivées, et puis ça, c'est des situations qui me stressent, parce que j'ai l'impression que j'ai comme pas tenu mon bout puis que j'ai fait des erreurs. Sinon, Tu vas dire, sur un puton. Tu vois, c'est la seule c'est juste, j'ai pas pesé sur un piton, puis là, j'étais comme, mais moi, je peux te relancer là-dessus, là. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé à un souper presque parfait, moi, l'année passée. Puis, quelle semaine, mettons, on veut googler en Benjamin Toll, USPP, genre? C'est l'avant-dernière de la saison. Okay. Fait que, là, je pourrais pas dire je pense que c'est 27, mais, je suis pas sûr du chiffre exact. Puis, j'ai, dans l'histoire que tu as vue à la télévision, je passe le vendredi, mais en vérité, je passais le mercredi. Oh! Puis comment que ça fonctionne, un super presque parfait? Expose la business? Ouais, j'expose la business. Puis comment que ça... Kayfabe. Puis quand que comment que ça fonctionne, c'est qu'on fait entrée, repas. Après ça, il y a une pause d'1 heure qu'on va bitcher dans la chambre. Puis après ça, on revient, dessert, bitchage, notes, puis on passe à une autre journée. Fait que c'est long comme tournage. Ça commence quand tu fais ta journée à toi, tu commences à midi puis tu finis à 11h30 le soir à peu près. Puis quand tu t'es reçu à souper, tu commences vers 5h30, 6h, puis tu finis à 11h30 à peu près. Mais t'as pas juste une question technique, comment ça que t'enregistres le mercredi pour le vendredi, ça veut dire c'est ça que ça vient. Okay. C'est que là, on est le vendredi, ça roule, on fait nos affaires, je fais ma préparation à midi, on reçoit les gens, entrée, repas, ça roule, tout. Bon, break, c'est le temps du bitchage. Puis quand t'es de bitchage, tu sors de l'appartement, tu t'en vas dans la cage d'escalier, tu t'amènes une bière, le temps de, tu sais, ça dure à peu près 1 heure, là, que tout le monde passe, tout ça, tu remontes en haut. Puis là, on est tous dans la cage d'escalier, puis c'est vraiment long, là. Il y en a pas un qui a commencé à bitcher, là, mais c'est long. Puis là, on a la réalisatrice qui descend en bas, puis elle dit, bon, ben là, les amis, on a un problème. La standing cam, la caméra qui est fixe, a jamais roulé. Du début, là, genre. Là, on se regarde, là, ouais, ok. Là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que notre journée est finie présentement, pis faut tout recommencer demain, genre. Pis là, ça gueule, voyons, là, l'autre, elle a fait dégeler sa viande, elle peut pas repousser ses affaires, son horaire, tout ça. Hey, man, là, tout le monde capote. Puis là, moi, je suis comme, ben là, ok, mais là, on en vient à la déduction qu'il faut tout recommencer le dimanche, mon souper à moi, pour que le lendemain, on puisse continuer, puis que tout le monde est capable de fitter dans leurs affaires. Et moi, je m'avais loué un chalet cette fin de semaine-là, genre. Fait que là, t'as fermé-tu ta gueule? Je m'excuse. OK. Fait que là, c'est ça. T'es-tu correct? Mais ça Peux-tu continuer? C'est rouge en face en plus. Mais c'est ça. Puis là, man, le jeudi, vendredi, vendredi, je pars à mon chalet, mais tu sais, il faut que je revienne le dimanche matin. Fait que tu sais, le vendredi soir, on a fini comme de tourner comme à minuit, à 11h30, minuit. Le temps que je me rende au chalet à Magog, il est 1h du matin, je prends une bière avec les boys, je m'en vais me coucher, je passe la journée du lendemain, mais il faut que je me couche à 6h le soir, parce qu'il faut que je me lève comme à 4h du matin pour être à temps, pour aller tout racheter ma bouffe que j'ai à racheter, parce que... Ils t'ont remboursé, je pense qu'ils donnent $300.
Ouais, ils m'ont redonné un autre 300 piastres. Mais moi, man, là, je sais pas si t'as vu mon menu, là, ça m'a coûté plus que 300 piastres, là, je te le dis tout de suite, là. Puis là, je les regarde, je suis comme, puis là, il me dit, ben, c'est ton problème à toi, là. C'est, genre, là, Non. Comment dire, il y a ton problème à vous Ben, autres. ce qu'ils ont pas vraiment tort à quelque part, parce que tu sais, si toi t'es brain puis tu décides de faire un menu de marde, mais ça t'a coûté 100 piastres, ben tant mieux, puis les autres ils se font fourrer de 200 piastres à chaque fois, là, tu comprends? Fait que moi, ça m'en a coûté 500, ben ils en ont rien à coller, là. C'est pour une fois, c'est eux autres. Puis tu sais, en plus, ils m'ordonnent un autre 300 piastres, fait que tu sais, ils sont déjà en tabarnak de leur bord, c'est sûr qu'ils veulent pas genre être T'aurais pu t'estimer, je pensais, mais il y a une manière j'aurais peut-être pu, mais tu sais, en même temps, je me sens, en tout cas, pour moi, ça a été un stress. Comment tu t'en es sorti finalement? Ben, je suis arrivé deuxième, avec un ex aequo dans le trou, en plus. Ouais, je me suis fait un peu enculer, là, si tu me permets l'expression. Certains, je te le permets. Mais ça m'a aidé parce que j'étais beaucoup plus à l'aise rendu à mon souper. Sauf que, tu sais, les autres, ils ont vu ça comme un avantage, fait qu'ils m'ont noté en conséquence, là. Parce qu'ils avaient pas déjà donné les notes, fait Non, les qu'ils notes pouvaient étaient pas changer. déjà données. Puis là, ça a commencé à bitcher en disant, ouais, mais tu sais, lui, il a une deuxième chance, en gros, là. Puis tu sais, il y avait des trucs que je m'avais planté un peu, là, la première fois. Fait que j'étais un petit peu content, là. J'ai retweaké des affaires dans ma préparation pour être sûr que j'allais être on the spot rendu le vendredi, mais ça... tu sais, je leur ai dit, là, arrêtez de chialer, là, vous êtes fait une idée, là, gardez cette idée-là, puis peu importe ce que je vais vous servir, ben, vous me donnerez en conséquence, tu sais. Mais tu sais, je suis presque parfait à un certain point, c'est pas juste une question de bouffe, là. C'est faut que tu séduises ton monde que t'as autour de ta table, puis tu sais, je veux dire, Pierre-Luc, de tout ce que j'ai écouté, là, je voudrais jamais t'avoir autour de ma table. Parce que peu importe ce que je vais te sortir, tu sais, je veux dire, si c'est pas quelque chose que toi tu considères à ton goût. C'est-tu spaghetti? Non, tabarnak. Non, mais rendu là, même un spaghetti, Pierre-Luc, ouais. OK? Moi, je te sors un spaghetti, pas de sauce tomate, avec des lardons, des clams, mettons, puis de la roquette. Tu vas me regarder, Big, c'est pas ça un spaghetti, là. Tabarnak. Non, mais en blanc dit, c'est pas ça qui te fait triper toi, ouais. là, tu comprends? Mais c'est pas l'objectif, tu peux même dans la vie tous les jours, tu peux faire quelque chose, des statues, des shows, de faire la même. Tu peux genre te servir la meilleure tarte au monde, d'avoir du monde qui dit j'aime pas les tartes, là. C'est ça, exactement. Puis c'est dans cette optique-là, faut y aller. Puis tu sais, je veux dire, moi maintenant, je sais quel genre de personne que t'es. Si je te reçois à ma table, ben, tu sais, pas que je me forcerai pas, mais je vais faire un spaghetti sauce bolognaise parce que je sais que c'est ça qui te fait triper, là, tu comprends? Tandis que là, je suis face à 4 personnes que j'ai aucune esti d'idée qu'est-ce qu'ils veulent. Puis en même temps, tout le long de la semaine, moi là, je suis ben trop bon enfant, là, genre, je veux dire, moi, j'ai donné la chance à tout le monde, je veux dire, ce qu'il me disait, je donnais la chance aux coureurs, ok, ça peut être comme ça, peu importe, tu sais, mais je me disais, ça va marcher de même de leur côté, mais là, non, les autres m'attendaient avec une répétition. T'avais jamais écouté avant l'émission? Ouais, mais c'est pas une question, là, de ça, c'est que oui, j'ai écouté l'émission, oui, je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais quand t'es rendu on the spot, pis t'es autour de la table, là, tu sais, moi, il y a vraiment eu une feud, là, entre moi pis Marilyn, là. Une rivalité. Ça, c'est celle qui disait, celle qui parlait tout le temps dans ton dos, c'est celle-là. Il y avait une grosse rivalité entre moi et elle, mais à la table, cette rivalité-là apparaissait pas. Je veux dire, tu sais, oui. Tu l'as appris en écoutant l'émission? Oui, il y a des affaires qu'on s'est piqué, genre, mais je l'ai pas vraiment appris, parce que je le sentais un peu à la fin de la semaine, comment qu'elle était, tu sais, puis je le voyais qu'elle m'attendait un peu, puis tout, mais, tu sais, entre les takes, même à table, des fois, tu sais, c'était relativement diplomate, là, genre, Chris, on s'envoyait pas chier, là, on est des êtres humains, là, je veux dire, on est polis entre nous autres, puis tout, tu sais. Puis là, après ça, ben là, tu écoutes ça, puis c'est comme back and forth entre moi pis elle, puis tu sais, comme, moi, j'assume tout ce que j'ai dit, là, genre, mais tu sais, elle, tu vois, elle l'assumait un peu moins, puis elle comprenait pas pourquoi que, genre, elle passait un peu pour la méchante, puis j'étais comme, ben là, y a personne qui t'a mis des mots dans la bouche, Marilyn, là, je veux dire, t'aimais pas ce que je faisais, c'est correct, mais tu sais, assume ce que t'as dit. Mais l'avez-vous écouté en gang? Non. Non, mais imagine. Moi, là, sérieusement, y a une personne dans cette gang-là que tu me dirais demain matin, tu t'en vas super avec, puis j'étais bien willing. Puis tu sais, même là, je me rends compte que ça en vient à l'histoire de la fleur de sel, là. Tu sais, je savais que t'allais l'amener, là. Je m'attendais pas à King Cochon, mais la fleur de sel, je m'en attendais, là. Puis je veux dire, rendu là... Mais explique c'est quoi? La fleur de sel ou la... Non, mais l'histoire, ouais. Ouais, l'histoire, c'est que on est reçu chez Philippe. Philippe, c'est la personne que je te dis que j'irai manger avec demain matin, tu sais. Puis il me parle, il m'amène des trucs sur la table que je fais comme, OK, le gars, il connaît ça, tu sais. Il sait un peu c'est quoi
Fait que tu sais, moi je m'attends qu'il ait un peu les mêmes goûts que moi, puis tu sais, je sais que je suis quelqu'un d'intense dans la vie là, je sais que je pousse le bouchon souvent là, mais tu sais, je me suis vu un peu dans qu'est-ce qui nous servait, puis je l'ai vu amener ses affaires. Fait que moi là, oui, j'aurais dû demander juste du sel là, parce qu'il y avait pas de sel. Mais moi, tu sais, comme je suis tout le temps dans un restaurant, c'est de la fleur de sel 3/4 du temps qu'on se fait servir dans les restaurants un peu plus haut de gamme. Là. Quand il n'y a pas de salaire pour l'ouvrière, c'est à la table. Il y a des grosses chances que tu te fasses servir de la fleur de sel si t'as besoin de sel, tu comprends? Fait que moi, tu sais, c'est comme c'est juste logique dans ma tête, puis ça a sorti tout seul, puis j'étais tellement à l'aise avec lui que... D'abord, t'as commandé de la fleur de sel. J'ai juste demandé de la fleur de sel, straight up, puis là, ça a choqué des gens. Genre, j'étais comme, mais voyons donc. Ouais, c'est ça, mais t'arrêtes ça, tu sais, t'es comme, t'es qui, toi, tabarnak, pour demander de la fleur de sel? Mais je suis comme, ouais, mais attends, là, c'est pas ça. Puis tu sais, comme, tu le vois, en plus, dans le vidéo, que il me dit non, j'en ai pas, puis j'ai dit tout de suite. Puis là, je réalise, là, je suis comme, ok, non, mais juste du sel, ça va faire, là, tu sais, j'ai pas besoin uniquement de ça, tu sais. Puis mais tu sais, cette personne-là, j'appréciais ce qu'elle nous a servi, j'appréciais de la manière qu'elle nous a servi. Fait que cette personne-là, j'aurais été game, mais je voulais pas l'écouter avec les gens parce qu'il y a tellement d'affaires qui se disent dans cette semaine-là, puis il y a tellement de montage que tu sais pas qu'est-ce qui va sortir. Mais le montage, comment t'as trouvé? Il était le montage a été super réaliste pour de vrai. La réalisatrice a fait une super job là, à Nissé, là, a vraiment été top là. Elle a montré nos traits de caractère à chacun. Elle l'a monté d'une manière, je pense, exceptionnelle. Tu sais, tout en restant intéressant pour la télévision, puis mais en même temps en étant réaliste sur nos traits à nous autres. Tu sais. Fait que pour ça, je dis chapeau là. Je suis vraiment content du résultat de tout ça. C'est bizarre parce que moi, quand je t'ai vu lutter, t'avais perdu le match. Puis t'as perdu aussi à USPP. Fait que j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu gagnes dans... Non, c'est pas facile. Tu es en train de dire que je suis un Chris de jobber, là? Puis, est-ce que tu vas te reconnaître après? Est-ce que le monde te reconnaissait? Est-ce que ça a fait des affaires? C'est ça que j'explique tout le temps. La semaine que ça passait, je m'en ai fait parler tous les jours. Puis tu sais, moi ce qui est cocasse dans tout ça, c'est que moi ma job, je me lève à 3h du matin, puis je livre des croissants de 4h le matin jusqu'à 8h dans l'île de Montréal. Fait que du monde spécial, j'en vois, là. Puis moi, je peux pas prendre de chance, là. Si tu m'approches à 3h30, 4h du matin, dans une ruelle, pendant que je suis en train de dropper un bac, il y a des grosses chances que je sois bête, là. Genre, tu sais, comme approche-moi pas, là, genre, parce que, tu sais, je sais pas à qui je peux avoir affaire, là. Fait que moi, je niaise pas avec le puck, là, tu sais. Pis souvent, là, c'était comme, hey, toi, là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Je t'ai vu à la TV, là. Ah, ok, ouais, c'était moi, ça. Mais, non, mais après ça, dès que ça a fini, m'en ai fait parler récemment, là, mais c'est pas, tu sais, je me fais pas déchirer mon linge dans Puis, si un auditeur de Trois-Bières compte aller à USPP, c'est quoi le conseil que tu donnerais le premier? Ben, moi, je pense que, personnellement, et du plaisir de là, puis vas-y pas stratégique, parce que j'ai l'impression que tous les gens qui ont été, à moins que tu aies une stratégie là exceptionnelle là, puis qui va te faire passer pour le bon gars, ce qui est jamais arrivé dans l'histoire de l'émission, ça vaut pas la peine, parce que tu sais, je veux dire 1000, 2000, mettons 1000 pièces partagées ou 2000 pièces, ça vaut pas la haine que tu peux ramasser ces réseaux sociaux après si t'as vraiment été cave avec tout le monde autour de ta table. Oui, ça a donné un à tout le monde pour te gagner. Ouais. Qu'est-ce qu'il gagne maintenant? Il gagne encore? C'est 2000 pièces. Ouais. Puis mais tu sais, si t'arrives ex aequo, tu partages le prix. Ah ouais, hein? Mais tu leur ferais-tu? Tu sais, mettons que t'es choisi pour le choix du public. Ouais, je leur ferais, mais ça serait pas pareil là, genre non, je pense que je leur ferais, mais c'est pas quelque chose que tu sais, je vais pas écrire à tous les semaines, hey, allez voter pour moi là, hey là, ça s'en vient là, des chances d'y aller là. Puis mais je te remercie par exemple, j'ai entendu que t'as déjà poussé pour que les gens votent pour moi dans une émission antérieure là. Pis ça, pour ça, je l'apprécie. Mais tu t'en rappelles pas? T'étais Ben non, que j'ai fait. Quelle émission? Ben, pour aller voter pour toi pour le choix du public? Ouais. Ah ouais, j'ai déjà dit ça. Ouais. Mais c'est gentil. J'apprécie. Ouais. Mais c'est vrai. Moi, j'ai écouté ton émission. Moi, je suis vraiment une fan d'un souper presque parfait. Vraiment beaucoup. Et puis je trouve ça excitant quand je vois des gens que je connais à la télé. Hey, ça passe comme pendant toute la journée, le week-end sur Musimax, tu te fais-tu pogner par le vortex, pis t'es là comme t'es là 3 heures. Là. Hey, mais écoute, aussi, c'est mais j'ai découvert
aujourd'hui, là, qui ça jouait à l'heure du dîner. Mais là, je prends 1 heure de dîner. Maintenant, j'ai pas le choix. Il y a 2 épisodes back-à-back. Je les écoute. J'aime vraiment ça. Fait que moi, je l'ai écouté puis je l'ai trouvé vraiment conne, Marilyn. Je vais juste te le dire. Mais elle est pas méchante. Ah non, c'est vraiment une conne. C'est De mon celui-là. point de vue de téléspectatrice qui connaît personne sauf toi, c'est vraiment une Si la conne. mets un podcast, j'irai sur iTunes et mettre un étoile ici. Mais c'est vrai que vous, je m'excuse, mais que vous devez vraiment, tu sais, t'as-tu reçu du hate, genre? Directement, non. OK. Tu sais, moi, j'allais beaucoup... parce que ce que je trouve très cool dans tout ça, c'est qu'André Ducharme va t'ajouter sur Facebook, il t'amène dans un groupe privé de participants, pis tout ça, puis il prend le temps de t'écrire un petit message, là, genre, c'est cool, mais tu sais... va pas voir ce qui se passe sur Internet parce que genre ça se peut que tu t'en sortes pas vivant, là, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment le fun, là, qu'ils prennent le temps personnellement de faire ça. Mais tu sais, personne n'écoute, là. Tout le monde va voir ce qui s'écrit. Mais, Puis, c'est mais sûr. moi, j'ai été super chanceux, là. J'ai vraiment eu beaucoup de gens qui m'appuyaient. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui m'ont dit que j'étais de la marde, là, mais tu sais, 1, 2 sur les 85 comments, là, je pense que je vais me dire que j'ai fait une belle job. Il n'y a pas meilleure façon de terminer. T'as parlé de une étoile, Pierre-Luc. On va terminer notre premier sujet, notre premier segment direct là. Et en attendant, ben si vous n'avez pas donné 5 étoiles à 3 bières encore sur iTunes, faites-le. Avec un petit message. Avec un petit message, on les lit, on s'églante, nous autres, on aime ça. Et bref, on va revenir après. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de commander des affaires? Recevoir des affaires. Mais quand c'est le temps de commander des affaires, et par affaires, je parle de jeux vidéo, comics, humidificateurs, couches, ben, vous pouvez tout faire ça sur Amazon.ca. Et une façon que vous pouvez aider 3 bières en passant, c'est aller cliquer sur notre lien au 3bières.com où, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez directement sur Amazon.ca. Ce que vous achetez, ça nous envoie une ristourne. Ça vous coûte rien de plus à vous autres. La ristourne qu'on reçoit, on ramasse ça, on l'utilise pour s'acheter de l'équipement et des trucs pour faire un meilleur show. Alors, tout est beau, vous recevez quelque chose, on recevra quelque chose éventuellement, tout est beau. Ça paraît toujours bien d'envie de dire qu'on a lu un livre. Tu sais, combien de fois dans un party, t'entends quelqu'un dire « Ah, j'ai lu la Bible cette semaine, c'était merveilleux. » Mais toi, à qui je parle, t'as peut-être pas le temps de lire la Bible ou n'importe quel autre livre. Alors, ce qu'on vous conseille à 3 bières, c'est vous pouvez vous inscrire à audible.com qui est un site et avoir des livres audio. Tu t'abonnes à Audible et ton premier livre audio est entièrement gratuit. Et si vous voulez faire ça, si ça vous tente vous aussi d'être dans un party puis vous vanter de dire comme « Oh oui, moi aussi je lis la Bible, c'était très bon », eh bien, vous pouvez aller au 3bières.com/audible, AUDIBLE, et vous abonner. Votre premier livre est gratuit. Et une fois de plus, c'est une autre chose qui nous fait une ristourne. C'est vraiment bien apprécié. Tout ça retourne dans la production de l'émission. Tu sais, lire un livre, c'est plate. Se faire lire un livre, par exemple, ça, c'est le fun. C'est là que le party est. Voyons, je sais pas pourquoi je suis dans ce loop-là de party et de livres. Ça vous en dit beaucoup sur ma vie privée, mais en tout cas. Mais en attendant, trêve de commanditaire et retournons au show. C'est maintenant le temps du deuxième segment. On dirait un pop de champagne. Oui, un beau petit pop, une délicieuse moussette. On dirait que c'est la fête à Benjamin. Oui. Un autre hit. Ouais. Bonne fête en j'explique, passant. Bonne fête. C'est pas ma fête, man. C'est ta fête. Non, c'est jamais ma fête, c'est ça qui est drôle. Un sujet de Martin Goulet. C'est-tu genre un personnage de Watatata, Martin Goulet? Ça pourrait Oh, shit, l'être, hein, mais c'est vraiment un nom de... je connais pas, je sais pas on l'appelle what, tout par son nom de famille. Là. Le Watat Hey, Goulet. il s'en fait de bord, il a son sac à dos juste sur une épaule. Quoi? C'est genre le cousin de Chicoine. Ah ouais! Puis il se tient à la cellulose. Oh God! Excusez. Aujourd'hui, je suis tombé sur un ancien magazine de l'actualité de cet été, genre, tu sais. Puis, dedans, il y a Côté, qui est un illustrateur, qui fait des caricatures. André-Philippe Côté, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, il a fait une caricature de 3 jeunes, puis il dit, hey, man, on va dans un camp intensif, 2 semaines sur Internet, tu sais. Puis les 3 jeunes, c'est exactement comme quand t'imagines 3 bombes en 90, là. Fait que j'étais comme, oh my God, ce monsieur-là, là, je sais pas quel âge il a, mais il est pas sorti chez lui, voir des jeunes récemment, là. Qui dessine Alphonse, le clochard, comme il faisait dans Safarir dans le temps, tabarnak. Hey, T'étais bon là-dedans.
Bref, un sujet de Martin Goulet qui est dans Ouattatataou. Que pensez-vous de la génération des parents rois qui se permettent de dire aux professeurs comment enseigner? C'est vraiment un thème, En fait, non, dans Ouattatata, les parents, à part la mère à Couillard qui gossait, Marie, oh Michel, tu bois du café. Puis ça c'était Attends un peu, où est Gabrielle? Elle a été transformée puis remplacée par... à part ça, Mais non, mais il y avait Ginette aussi, Ouais, là. ouais. Ben, puis le Puis monsieur du, Sainte-Toton. ouais. Sainte-Toton, Ginette. C'était qui, ce Jocelyn? Jocelyn. Jocelyn. Ouais, le beau-père d'Émilie, là. Uh-huh. Ben, je sais pas pourquoi, mais je pensais à ça hier, justement, être... À Sainte-Toton, Ginette. Ouais, ben, je pensais à une partie de ça, en tout cas. Mais non, ce que je pensais, c'est, j'imaginais être un prof, puis être dans les rencontres parents-élèves, et te faire dire des shit comme ça par des parents, à quel point que ça doit être gossant, parce que tu deals pas avec un enfant, tu deals avec 25, 29, 30 enfants, puis là, t'espères qu'il y a juste comme un parent crap dans le tas, pis c'est peut-être pas le cas. En tout cas, j'imagine juste avoir à dealer avec ça, puis ça me semblait désagréable. Non, ça doit être terrible. Pour vrai, moi, pour avoir été prof, puis pour avoir un enfant maintenant, moi, quand j'étais prof, je me suis toujours juré que quand j'allais avoir un enfant, j'allais être un parent cool, qui comprend. Parce que, écoute, des affaires, là, que des fois que tu te fais écrire dans l'agenda de genre, ah, mais mon enfant était fatigué, il a pas fait son devoir. Puis t'es comme, ben oui, mais c'est pas mon problème. c'est pas ça la question. C'est pas une excuse, là. Mais non, tu sais, des parents qui viennent chercher les enfants le vendredi après-midi en faisant c'est pas grave, s'ils manquent de l'école, là. Nous autres, on s'en va au chalet, qu'est-ce que vous apprenez un vendredi après-midi? Pis t'es comme, ben oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qui fera pas sa job en beau mieux parce qu'il est tanné de ça. Mais c'est ça, pis tu sais, des affaires de, oh non, mais mon enfant trouvait ça trop difficile, il l'a pas fait. Pis des affaires, tu sais, c'est fou. Moi, chapeau les profs, pour vrai, je voudrais vraiment pas être à votre place. C'est bizarre parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais une règle chez nous, c'était les devoirs et les leçons avant Nintendo pis la TV. Là. Ouais. La TV, ça s'ouvrait pas tant que c'était pas réglé, mais à cette heure, avec l'iPhone puis l'iPod pis tout ça, tu sais, un enfant, il a déjà 8 ans pis 9, sa bébelle tout le temps sur lui. Fait que je me demande que c'est peut-être compliqué de confisquer ça puis de faire de la grosse crise pis tout ça. Tu mentionnes ça puis je me demande justement, c'est comment les devoirs maintenant, parce que t'as ça, que il me semble que tu pourras avoir accès à toutes les réponses constamment. J'ai besoin de lire un livre comme Wikipédia est là. Ouais, ben je me demande si les devoirs maintenant ils ont été transformés, si c'est quelque chose entière que moi je pourrais pas reconnaître maintenant, ou si c'est la même affaire puis ils se font juste rapidement, je sais vraiment pas, là. J'ai peur, je voudrais jamais y aller, je suis content d'être vieux, là. Mais surtout si tu y es aujourd'hui, l'école primaire à ton âge, ça serait vraiment juste, là, c'est ce qui débarque, ben, imagine à quel point que mes grandes jambes faites pas en dessous du bureau. Ah, là. c'est Billy Madison encore. Ouais. Dans un pupitre. Mais me semble qu'on en a déjà parlé, mais que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais plus petite, là, répondre à un adulte, c'était inacceptable, là. Puis si j'allais voir ma mère en pleurant, en disant que le professeur m'a dit telle affaire, elle faisait, ben, il a raison. Tu sais, il y avait pas de je vais aller y parler. Ils se baquaient entre eux autres. Ben c'est ça, mais maintenant comme je sais pas, c'est vraiment bizarre comme moi règle générale là, si tu fais pas mon travail puis t'as pas l'expérience que j'ai puis tu me dis comment faire ma job, des gros chances de servir de bord là, tu sais. Justement tantôt j'ai mangé une viennoiserie que t'as amenée. Je voulais juste dire qu'elle ne me semblait pas assez cuite, il manquait de sucre à l'intérieur et j'aurais aimé un peu plus de pâte. Bon, ben, je vais reprendre le sac là. Mais ouais, vous autres? Désagréable en tabarnak, elle. Peut-être des fois il est pas là, c'est pour ça. Okay. Ouais, c'est ça. Il y en a qui est dessus, je sais une farce à passer à l'année. Hein? Il y en a qui ont fait une farce de comme, dis pas ça. Non, j'allais plus faire, parce que moi, ma blague, parce que je voulais avoir une blague, mais là, tu nous as déjà fait une, fait comme, ok, j'abandonne ça. Ok, j'avais pas fait de la peine, Yannick. Non, c'est correct. Non, je voulais faire, moi, je voulais dire comme, ben, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on fait le show avec elle, nous autres, on le remarque. C'est une meilleure joke, t'aurais dû laisser parler. Non, voilà. Mais ouais, mais moi c'est le truc des parents là pour moi je passe beaucoup de temps dans les parcs avec mon fils, on s'entend, on va jouer et tout, puis je remarque vraiment beaucoup les parents qui appellent les parents hélicoptères là, donc les parents qui sont toujours proches, qui sont toujours autour, qui sont toujours en train de checker, et moi ça je trouve ça fascinant parce que moi quand je vais au parc, la première chose que je fais c'est que je me bench, puis je me lève pas tant que personne tant que mon fils pleure pas.
tu pleures pas, t'as pas besoin de moi. C'est ça la règle. Tu comprends? Mais je suis la seule qui est assise. Toutes les autres sont autour, sont là, ça grimpe, puis c'est comme, mais voyons, Les autres, ils te jugent. Fait que s'il y a quelqu'un qui le kidnappe, mais qui bouche sa bouche puis qui peut pas rien dire, tu vas rester assis. Ben ouais, il pleure pas. Il saura pas. Regarde, ce kidnappeur-là, il a été stealth. Il a été vite, il a bien ouais. fait les choses. Qu'est-ce que tu veux que je Mais Gab, il y a une fasse? affaire que je comprends avec les gens qui ont des enfants. Ouais. Les parents entre eux, ça se juge tellement. Non, ben intensément. oui, mais oui, Fait vraiment. que toi, tout le monde pense que t'es le style de pas fiable qui gosse son iPhone au lieu d'être avec son enfant. Ben, sans doute, mais tu vois, ce qui est merveilleux, c'est que moi, mon fils apprend l'autonomie, puis il apprend à se débrouiller tout seul, pendant que eux, ils vont encore être là à ses 18 ans pour l'aider à monter les escaliers. Je sais, je comprends. Fait que ça, mais c'est vrai, moi, je veux dire, moi, quand j'étais plus petite, là, j'ai comme, ma mère, elle nous droppait dans le cours, puis on jouait, puis tu sais, comme, t'as pas besoin d'être là, puis même si t'es là, il va glisser, puis qu'est-ce que ça T'attends change? 15 secondes tant que tu te lèves, que tu ailles voir, puis tout ça. Mais c'est ça, je sais pas, je trouve qu'on sous-estime les enfants vraiment beaucoup. Ils ont pas besoin de nous autres en permanence. Tu sais, sois là pour t'assurer, mais c'est un parc là, c'est pas un magasin de couteaux, que je comprends pas. Non, faut quand même que tu sois proche pour que cas qui arrive, tu Ben oui, réagisses mais rapidement, tu là, t'entends quand que même. je suis assis sur le banc au parc. Tu sais, au Ouais. parc, il y en a des mais bancs. si tu fumes ton crack puis tu manges tes beignes, Ouais, mais moi, le crack, ça me donne de l'énergie. OK? Fac. c'est rendu là, je les bats pas rendus à la maison, donc c'est un plus. Mais non, mais c'est ça, tu sais, juste tu sais, dans une limite raisonnable, on Ouais. s'entend, là. Je suis pas comme débrouille-toi quand il y a la jambe ouverte, mais. Fatigant, tabarnak. Je veux Mais savoir ouais. ce que t'as vu le plus weird au parc. Un parent weird ou un enfant qui a chié sur une balançoire, une fois de même. Ah ouais, hein? J'ai pas. Mais je pense que tes meilleures histoires, ça vient vraiment quand tu travaillais dans Hochelaga. Ouais, c'est vrai, quand j'étais enseignante dans Hochelaga Maisonneuve, fait que là, tu sais, j'en ai vu un puis un autre, là. Toute l'année, j'ai travaillé dans 2 écoles, Saint-Nom-de-Jésus puis l'école qui s'appelle Hochelaga. Et puis, il y a une année où est-ce que j'étais là, que l'année avant que j'arrive, je me souviens plus dans quelle école, mais il avait démantelé un réseau de pipes. Mais je suis au primaire, là. Oh C'est- shit. OK, c'est pas de l'échange de tabac, là. Non, Mais c'est ça. C'était entre enfants ou c'était genre des enfants qui Ah faisaient non, des entre messieurs? enfants. Ok. Entre enfants. Fait que des trucs. Ouais, Ah, ouais. regarde, comment que les enfants organisent un réseau de quoi que ce soit pour Ouais. Ils peuvent pas être organisés comme ça, là. Quand on avait de la misère à trader des pogs entre nous autres, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Maintenant, changer des pipes, c'est la job, là. Ça chicane pour faire les équipes au ballon chasseur, là. Tu peux pas... Ouais, j'avoue que j'ai pas posé de questions sur le réseau en tant que tel. J'avoue pour que pas quand c'est dans- moi, c'est quelques années plus tard, puis c'est pas ma job. Quand c'est dans ta job, t'es comme, oh my god, peut-être que tu veux pas en savoir plus. Moi, je me souviens quand j'étais en 5e année du primaire, j'étais avec Alexandre Bilodeau, puis un autre gars, je me souviens plus son nom, puis Alexandre, il fait une joke de fellation, justement, puis moi puis mon ami, on comprend pas la joke, tu sais. Ouais. Puis là, comme les gars, tu sais, les gens font ça, les filles, les gars mettent leur pénis dans la bouche des filles, puis là, comme, ta gueule, c'ti. Les gens, ils font pas ça. Puis là, il est comme, puis tu sais, des fois, comme, tu perds parce que Nathan n'a pas d'internet sur nous autres tout le temps, tu sais. Fait que juste que si vous êtes 2 contre 1, il finit par perdre, tu sais. Fait que là, il finit par faire OK, c'est beau là, j'ai dû m'être trompé, il m'a trompé. Peut-être ça existe pas. C'est peut-être moi qui t'ai fait raconter une affaire. Fait que je pense qu'en ce moment, Pierre-Luc, tu devrais y présenter des excuses. Oui. Je m'excuse en retard, t'avais raison. T'avais raison. Les filles mettent parfois leur bouche sur la pénis. Les meilleurs font ça. Moi, je l'ai jamais vécu, là, mais apparemment, ça se fait. Mais c'est fou pareil que genre, moi je l'apprenais que ça existait puis ce monde-là il performe dans un en tout cas dans un Non, mais attends, là, moi, des histoires d'horreur, j'en ai 1 million, là. Un petit gars qui attend sur le balcon pendant que sa mère a un client à Ouais, l'intérieur. ça, Puis, c'est dégueulasse. mais ouais, un petit gars qui va faire des livraisons avec son père. Puis là, moi, j'étais stagiaire, fait que j'avais une prof qui était avec moi. Puis moi, je regarde la prof, puis elle est comme, non, c'est pas de la pizza. J'étais comme, fuck. Puis tu sais, C'est des Champignon trucs... pareil. Mais c'est comme le film La Ronne, là. Je sais pas si vous avez écouté Non. ça, là. C'est un film québécois, là. Puis il y a vraiment des bons acteurs là-dedans, là. Puis vous le chercherez, là. Puis en gros, l'histoire, c'est que c'est un fils que son père, il a comme une trop grosse dette de jeu. Fait qu'il décide d'aller voir le Shylock. Puis il dit, je vais runner pour toi, pour comme compenser la dette de mon père. Puis le premier client qu'il fait, genre, à comme 8h30 le matin, c'est une madame qui est dans sa cuisine. Puis c'est la petite fille de 10 ans qui ouvre la porte puis qui dit, puis qui lui donne l'argent, genre. Puis là, il fige, genre, puis là, l'enfant le regarde, puis il dit, tu m'as donné-tu la crise de roche, là, genre? C'est comme du monde qui a une réalité. Puis tu sais, OK, là, c'est dramatisé, je sais, c'est un film, mais à quelque part,
c'est sûr que ça existe, là. Je veux dire, du monde que tu sais, les autres, c'est juste ça qu'ils ont vécu, puis c'est ça qu'ils pensent qui est normal dans la vie, puis t'es comme... Mais c'est une œuvre de fiction, mais le petit gars de PFK, là. Ça, c'est comme, ça, c'est incroyable, là. Ouais, mais oui, c'est incroyable, mais tu sais, tu vois que là, c'est plus une situation sociale, je pense, qu'une situation, tu sais, comme interne dans la famille. Tu sais, je veux dire, le petit gars qui mange son PFK puis qui parle de lutte, c'est juste qu'il vient du monde pauvre, pas scolarisé, puis tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il a vécu dans sa vie, puis tu sais, c'est correct là. Mais je veux dire, sa mère est sûrement pas sur le crack, là, on s'entend tout de suite, là. C'est rendu là que ça devient un autre game, là. Moi, tu sais, je fais de la lutte depuis que j'ai 14-15 ans. Tu sais, je veux dire, tu as déjà vécu dans Pointe-Saint-Charles. Je sais pas si t'as déjà été à la WTA. Non. WTA, c'était rue Centre, puis c'était en tout cas une église sur la rue Centre. Puis c'était dans le temps, là, c'était 2 piastres rentrer là. 10-15 ans à peu près, là. Puis tu sais, tu écoutes tes regardes, t'es comme, de la misère dans le monde, là, t'es comme, voyons non, si je peux pas croire que à genre 30 km de chez nous, si je suis entouré de gens comme ça, tu sais. Mais après ça, tu prends un step back, puis tu regardes ça, puis tu te dis, s'il y avait pas ça à soir, là, ces jeunes-là seraient dans la rue, genre, sûrement en train de faire des niaiseries, man, puis tu sais, de vivre de quoi d'encore plus hardcore que le gars qui se blade le bras pour absolument rien, là. T'es comme Chris, ça n'a pas de sens, là. Se blader, c'est se couper, ouais, excusez, je sors mes termes de lutteur, là. Mais, puis tu sais, comme, mais tu te dis, il y a quand même un bon côté à ça. Oh, il performe, il fait quelque chose. Il performe, puis tu te dis que pendant sa semaine, il fera pas de niaiserie parce que samedi soir, si il veut être au centre en train de faire sa lutte, là, tu comprends? Fait que, tu sais, rendu là, je pense que il y a quand même des affaires que, tu sais, oui, il y a ben de la marde, là, mais on peut quand même s'en sortir, je pense, en bout de ligne. Ça, c'était le moment émotif. Ouais, mais grâce à la lutte, puis y a rien de plus beau que ça. Ouais. Grâce à la lutte. T'as compris, Gab, tabarnak? J'aimerais juste dire aussi J'ai fait! J'aimerais juste dire que vous allez à Chic Régal, le centre Charlevoix, à côté t'as une pizzeria, puis il y a toujours une affiche de lutte de Pointe-Saint-Charles, justement. Ouais. Et c'est magnifique, cette affiche-là. Non, c'est de la merde, là. Non, c'est magnifique, c'est merveilleux, là. C'est tellement la merde que c'est fucking incroyable. Là, moi, je mets cette photo. Moi, j'ai déjà, puis j'en reviens pas aujourd'hui que j'avais fait ça, là, que j'avais eu le culot d'aller faire ça. Mais moi, j'étais allé voir un de leurs shows, puis je commençais à lutter, là. Ça faisait peut-être 1 an que je luttais. T'as 17 ans, genre. Puis je me disais, je suis crissement meilleur qu'eux autres, là, genre. Fait que j'étais allé en arrière, puis parce que la heat, c'est comme la réaction de la foule est vraiment incroyable, là. Tout le monde est dedans. À Pointe-Saint-Charles? Ouais, ça trippe pour leur monde, tu sais, puis ça cheer, ça envoie chier. Tout le monde est vraiment dedans, là, genre. Puis en tant que performeur, là, ça se dit pas, là, mais en tant que lutteur, c'est ça que tu recherches, tu sais, tu recherches que tu lèves la main, ben qu'ils vont réagir de telle manière, là, tu comprends? Fait que quand je voyais ça, mon gars, moi j'étais bandé dur, là, en disant Chris, je veux lutter devant ce monde-là. Si il chie à terre pour que qu'est-ce que lui il fait, mon gars, ils vont exploser quand ils vont me voir lutter, là, tu comprends? Puis ce qui est ça crissement pas de bon sens là que je pense ça là, tu comprends, parce que je suis pas si bon que ça en partant là, puis tu sais je suis qui moi pour leur, puis j'étais allé backstage, man, puis je leur ai dit écoutez là, je pense que vous avez besoin de moi sur votre show, je devrais avoir un match, mais je veux pas lutter contre vos gars parce qu'ils sont pas très bons là, je vais faire venir un de mes chums, tu sais. Les gars ils me regardent, ils disent t'es sérieux là, t'es vraiment en train de me dire ça? Puis en tout cas, puis là, il commence à blaster un peu mon coach, puis j'étais comme ouais, mais tu sais, vous autres comprenez pas parce que c'est nous autres qui a la vérité dans tout ça. Là ils font comme puis je vais toujours m'en rappeler, tout le monde a fait comme oh, là j'ai fait comme OK, là je suis dans la merde en esti là. Là j'ai rappé ça, je me souviens pas comment, là je fais comme ben je pense que ça marchera pas finalement. C'est beau les gars, salut, à la prochaine. Parce que la lutte québécoise c'est un arc-en-ciel de personnalité tout ça. Mais il y a une affaire qui ressort souvent dans ce que je fais je regarde là-dessus, c'est que beaucoup de gens se prennent énormément au sérieux. Dans le sens que, mettons, en humour, c'est pas tous les open micers qui pensent qu'ils peuvent faire du pour rire, là, tu sais. Il y en a beaucoup. Mais c'est pas genre. C'est pas la majorité, ouais. C'est ça, tu sais. Il y en a pas mal, mais c'est pas la majorité. À la lutte québécoise, tout le monde pense qu'ils sont appelés pour WrestleMania dans 2 semaines, là, tu sais. Fait qu'il y a l'ego qui vient avec. Fait que tu te fais
Le terme à la lutte s'appelle se faire stiffer. Ça veut dire que les premiers matchs, ils te pètent la gueule carrément. Ouais, pour te casser. Mais ouais. ça, tu vois, je pense que tu peux plus le contrôler en pratique, là. Parce que si t'as une attitude de marde de même, pis t'es quand même capable de te faire booker sur un spectacle payant que t'es devant le public, c'est parce que, genre, c'est une organisation de broche à foin qui a pas checké ses affaires tant qu'à moi, tu sais. Fait à moins que moi tu me bookes contre le gars de la place, puis que tu sais comme il lutte en running shoe puis en camisole, puis là il commence à jouer rough avec moi, tu sais, c'est sûr que je vais répondre puis je vais le défoncer là, genre tu comprends. mais règle générale, j'aime pas l'idée du stiffage comme tu dis, parce que t'sais, ces gars-là, ils comprennent pas, là. C'est tout, là. T'sais, laisse aller. Puis tu sais, autant que c'est sûr que Gab, tu as déjà vu un open mic penser que demain matin, Just for Laugh, il allait cogner à sa porte, tu sais. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'sais, tu l'écoutes, tu fais, ben oui, là, c'est correct. Puis tu le laisses se planter, puis tu le regardes aller, puis tu te dis, au pire, là, genre, il sera pas là la semaine prochaine. Puis dans le pire des cas, c'est que s'il est là, puis il se donne, ben Chris, dans un an, là, watch out, parce que ça peut être quelqu'un de fucking intense, là, genre. Mais c'est quoi, je m'excuse, mais c'est quoi la pire blessure que t'as eue avec la lutte? pas grand chose, pour de vrai. Je me suis déchiré des ligaments dans les chevilles, là, mais le pire, c'est une commotion cérébrale, là, mais au point que c'est arrivé comme au milieu du match. Moi, je me souviens plus de rien. Je me souviens juste de me réveiller backstage, genre, puis de faire, genre, puis avoir comme tout le monde autour de moi en disant, genre, OK, là, t'es où, là? Qu'est-ce que tu fais? On est quelle date? Puis tout. Puis qu'il a fallu que genre je réécoute le match pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Ça c'est le pire que j'ai eu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dur à expliquer là. Là ça paraît full weird là. J'étais à 4 pattes. Dans ce monde qui criait. C'est sus. Non, mais j'étais à 4 pattes. En gros, le gars il jumpait genre en mettant un pied sur mon dos, puis il me faisait une descente de la cuisse en arrière de la tête, puis on tombait flat toute la gang. Règle générale, quand tu te fais faire ça, faut que tu te tournes la tête pour tomber comme sur le côté. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, genre je me suis dit non, pas besoin de tourner ma tête. Puis je suis vraiment tombé comme face première, puis avec l'impact, ça m'a knocké bien raide. Puis le pire c'est que j'ai continué le match, ça m'a fait peur là, ça m'a stressé pendant un bout puis tout là, mais Tu peux-tu vivre de la lutte? Non, absolument pas. Il y en a qui en vivent, mais tu sais là on parle beaucoup de Kevin Owens puis de Sami Zayn là, mais moi entre toi puis moi là, Kevin Owens pis Sami Zayn là, ben 4 dernières années là, d'autres là, quand que Kevin là fallait qu'il fasse vivre son gars là à coup de 3 shows par semaine là, man, là, ça devait pas vivre fort dans cette maison là. Dont un au Wisconsin. Ouais, c'est ça. Un autre au Connecticut. À l'autre bout du monde, puis tu sais dans le temps là qui jonglait entre faire ses shows à se dire ben là faut que j'arrête tout pour vraiment me concentrer là-dessus pour aller plus loin, sauf que là man la rentrée d'argent est pas là, fait que t'es obligé de faire des chiffres dans tu sais dans je sais pas moi au couche-tard esti, parce que il te faut une rentrée d'argent puis tout man, c'est pas cool là, c'est pas cool pas en tout là. Fait que rendu là, tu sais, tu te dis ouais, OK, c'est un puis tu sais, je vis encore un peu de ça, tu sais, j'en fais encore. C'est sûr que c'est moins facile qu'avant, mais tu sais, j'en fais encore, puis je pense que c'est des belles expériences, puis je l'ai réalisé surtout quand j'étais allé au Mexique. Fuck man, non, je cancellerais pas tout ce que j'ai fait ici pour genre aller vivre dans la poussière, man, dans un appartement à 6 gars, qui sont même pas sûrs de passer à travers le training pour être un temps plein sur la CMLL ou un truc du genre là, y en a pas question. Fait que tu sais moi j'arrivais d'un cours là, puis il y avait des gars de ma grandeur puis de ma grosseur qui étaient capables de flipper, qui étaient capables de se tenir sa tête genre sans bras, sans rien, tu sais. Puis toi t'es là, puis t'as 2 semaines pour rattraper tout ça, puis en plus moi j'avais les caméras de Canal D, puis j'avais toutes les affaires autour de moi. Ça, t'as pas Canal D a fait un documentaire qui t'ont suivi. Puis là t'as des caméras qui te regardent te planter à certains niveaux, tu sais. Non, c'était vraiment pas cool là. Moi la première tu peux pas comme échouer en privé avec ça. Non. Tantôt on parlait d'Yannick qui capote pour moi j'étais pas les échecs sont privés au moins, tu sais. Ouais, mais exact. Puis moi, mais ce qui est encore pire dans tout ça, c'est que moi 6 mois avant, je fumais la cigarette, j'étais complètement overweight, ça allait pas bien là, puis là je me suis entraîné comme un défoncé, je perds 50 livres, je finis tu sais c'est là que j'ai rencontré Gab là, genre j'ai arrêté de fumer, les 3 derniers mois avant de m'en aller au Mexique, j'avais arrêté de boire, j'étais sur la grosse cote solide là, genre.
Puis là, j'arrive là-bas, on commence les entraînements, puis je suis pas capable de me rendre à la lutte parce que genre je suis complètement blow-off et ils me font faire des exercices que j'ai jamais fait avant. Tu sais, le premier exercice, je vais toujours m'en rappeler, là, on est dans l'aréna. L'aréna est sur 5 étages, OK? On est en haut, il dit, tu t'en vas jusqu'en bas des 5 étages, tu remontes en haut, tu fais 10 squats. Là, je suis comme, ouais, c'est du stock. Il dit ça, tu le fais 10 fois. Shit. Hey man, je suis sorti de là, gars, je voulais mourir. C'est là, du genre. bootcamp, là? Puis là, après ça, ok, là, c'est le temps des sprints, là, Chris, face sprint. Là, ok, là, on fait flip. J'ai pas bumpé, j'ai pas montré un clinch, j'ai pas montré ce que je suis capable de faire, là, non, pas en tout, T'avais là. fait un faux punch, là, genre. J'ai rien montré, là. Puis man, là, je vais toujours m'en rappeler, je fais un flip, je me lève, mon gars, je passe proche tomber, le gars, il me regarde, il dit, ok, toi, c'est terminé, tu t'en vas. Là, je le regarde, je dis, non, je m'en vais pas, là. Là, il fait comme, oh, ouais, t'es brûlé, là, va-t'en. Là, je suis comme, dude, j'ai fait 7 heures d'avion, là, pour m'en venir ici, là. Il y en a pas question, là, je m'en vais pas, là. Il dit, tu sers pas à rien, là. Va-t'en, reviens demain. Hey, man. La pire nuit de ma vie, là, genre, là, je suis tout seul, là, dans ma chambre d'hôtel, en train de me dire, mais qu'est-ce que je calisse ici, là, genre. Tu sais, comme, pis moi, avant, là. Aussi se demander, qu'est-ce que je fais en ce moment avec la vie quand t'es loin de tes amis pis de ta maison pis tout ça, c'est mais comme pas t'es juste au ça. pire moment à pire place pour te C'est là, je gamblais ma carrière, là. C'est même, je le voyais, là. J'étais comme, tu sais, avant, pis c'est complètement prétentieux, là. Mais moi, avant de m'en aller là, je pensais que j'allais faire le show, là. Je me disais, tu sais, pas le show solide, mais j'étais sûr que j'avais un dark match à CMLL. Dans la grosse arène. Un dark match, c'est un match qui est avant, qui est pas télévisé. Ouais. C'est comme un peu genre si quelqu'un à Magala va faire un number qui est pas à TV. Okay. Règle générale, ils le font pour les essais. Là. Genre, quand ils veulent essayer quelqu'un, souvent ça va être avant caméra. Puis si tu passes cette étape-là, souvent, ben là t'es rappelé, puis t'es capable de rouler un peu plus. T'sais. Une genre d'audition. Ouais. Puis je regarde aujourd'hui, j'étais comme ouais tabarnak que j'ai pensé que je serais capable de faire ça, tu sais. Puis là j'arrive là. Je suis pas capable de faire le training, mon gars, je voulais mourir, là, genre, je voulais même plus manger, je voulais plus sortir de ma chambre, pis tu sais, comme, pis tu sais, c'est le producteur, là, qui est comme un de mes amis, qui est venu me voir, pis qui a dit, non, là, viens-t'en, là, on va aller manger un cheeseburger, là, ça fait longtemps que t'en as pas mangé, là, ça va te remettre un peu, là, genre, pis demain est un autre jour, tu sais. Je continue à croire que, genre, je pense qu'ils en ont mis un peu, là, parce que les caméras étaient là, pis c'est le fait aussi que ils ont fait aucune recherche, là. Ils savaient pas j'étais qui, là. Ils savaient pas que ça faisait 12 ans que je faisais ça, tu sais, dans ce temps-là. Puis que, tu sais, j'en avais bumpé, puis j'en avais fait des matchs, puis tout ça. Là. Eux autres pensaient que c'était Ticoun, là, qui était en forme au Canada, là, qui décide qu'il veut essayer la lutte, tu sais. Puis je continue à penser que si j'avais pas été à la CMLL, mais j'avais été à la AAA, qui est une fédération beaucoup plus américaine, là, genre. Américanisé, maintenant. Américanisé, ouais, plus. Ça aurait peut-être été une autre histoire. Je dis pas que ça aurait été plus facile, mais je pense que le dénouement aurait été différent. Mais en même temps, pour les biens du documentaire, je pense que c'était bon que je me dépayse totalement. Fait que là, dans le fond, le documentaire-là, il est passé tu passé au Canada? J'ai pas vu ça. Ouais, ça fait 2 ans même. Ok. Oh shit, c'est intéressant, je savais pas que ça serait récent que ça. En tout cas, mais moi, je suis trop, là, j'arrête. Mais non, c'est parfait. Non, c'est parfait. On veut entendre ces histoires-là demain dans Trois-Bières. Alors, on va terminer le second segment, drette là. On va prendre un petit peu de ventilateur parce qu'on en a besoin. Et on revient avec d'autres sujets, d'autres discussions. On vous remercie d'écouter Trois-Bières en si grand nombre, mais l'émission a besoin de vous pour continuer et ce qu'on a besoin de vous surtout, c'est de vos sujets. Pour nous envoyer des sujets, c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer des sujets par Facebook, Twitter et Gmail. C'est bien simple. Facebook.com/Trois-Bières, @Trois-Bières sur Twitter et troisbières@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de cette façon-là. Ça nous rend toujours heureux de recevoir vos sujets. Puis en plus, comme vous l'entendez à chaque épisode, les invités sont toujours surpris de peser le sac rempli de vos sujets. Alors c'est ça, une fois de plus, Facebook.com/Trois-Bières, @Trois-Bières sur Twitter ou troisbières@gmail.com pour envoyer des sujets par email. Une autre façon de nous aider, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez nous écrire
un commentaire et nous donner 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide, ça rend l'émission plus populaire, ça la fait monter dans les rangs. Ça nous aide à être plus visible. On lit les mots entre nous autres, ça nous réchauffe le cœur. C'est vraiment le fun, puis tout le monde est gagnant. On a des sujets, on a de la visibilité, vous avez un show. Et justement, en parlant du show, retournons-y. C'est maintenant le moment du 3e segment. Alors, Benjamin, je t'invite à piger un sujet. Attends, j'ouvre ma bière en même temps. Oh yeah! Multitask. Alexandre Bonneau, @ALX_BONNEAU, dit « Quelqu'un vous offre 10 millions de dollars, mais en échange, par une façon quelconque, vous devenez incapable de mentir. » Ouais, c'est long. Et vous êtes en tout temps forcé à dire 100% de ce que vous pensez réellement sur tout. Même les petits détails. Exemple, votre mère vous reçoit à souper et travaille 2 jours de temps pour vous recevoir, mais ce n'est pas très bon. Acceptez-vous. Là, t'as des détails, Gabriel. Oui, en effet, là. La question complète en crise. Moi, je pense que... j'aurais le goût de prendre le cash, vraiment, beaucoup. Mais jamais pouvoir mentir sur rien. Mike Ward, il y a un concept qui est ça avoir du fuck you money. Fait que t'as tellement d'argent que tu peux faire fuck you à tout le monde. Ouais, mais ça sera 1 milliard, là. Ouais. 10 millions, c'est beaucoup de sous, mais c'est pas inatteignable. Tu comprends-tu Mon que Dieu, je j'ai veux vraiment dire? de l'espoir dans la vie, fille. Non, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Dans le sens que quelqu'un qui a 10 millions de dollars n'est pas intouchable. Tu sais, il est plus difficilement atteignable, mais il est pas à la barrière de tout, tu sais? Puis après ce moment-là, en plus, tu peux pas comme... Hey, je m'excuse d'avoir dit ça. V'là un 25 000. Tu sais, ton 10 millions, comme, il se gruge Ouais, mais vraiment. attends, là, faut que tu l'investisses pour qu'il fasse un peu plus d'argent pour être sûr que tu perds pas trop de cash. Non, mais là, c'est 100$, c'est quand même bon, là. Ouais. Les 10 000, là, Chris. Ben, Ben, ça dépend c'est quoi que t'as dit. Ouais, c'est ça, ouais. tu sais, t'arrives au bureau, là, Chris que t'es lettre, Linda, tu sais, comme... c'est difficile de s'en revirer de bord de ça, là. Il y a une affaire qui est folle, je trouve, c'est qu'il y a du monde qui vivent de même dans la vraie vie, là. Ah ouais, mais... Dans la vraie vie, il y a du monde qui sont comme, mais moi, je pense ça, fait que je vais le dire. Puis, tu sais, genre de comme, ben, c'est pas mon problème si vous... C'est ça, pis c'est pas gagnant. À date, t'as dit ça. Ah non, fuck l'argent. Je pense que je vais rester. J'aime tellement pas la controverse pis les malaises, là, genre que je serais pas capable, là. Je laisserais tomber le 10 millions puis je continuerais à faire mes petites menteries. À USPP, tu serais là comme, oui, c'est très bon. C'était délicieux, Hey, délicieux. Oui. Mais ça, c'est full-on sécurité financière ou c'est comme sécurité d'esprit, comme je sais que je vais jamais dire quelque chose de mal placé qui va me mettre dans la merde ou, tu sais, si la personne sait que t'as beaucoup d'argent, c'est comme, hey, depuis que son 10 millions, ce plastiqué, le motherfucker, il envoie chier tout le monde ou il dit des affaires là à tout le monde. Mais moi, j'aimerais être le meilleur ami de cette personne-là. Pour voir toutes les situations que tu vas dans le métro avec, comme tabarnak, tasse-toi, esti! Il prend plus le métro, là. Mais, tu sais, tu prends dans le taxi. Chris, ça pue ici! C'est affaires dans la même. Moi, je vais à côté pour voir. Mais là, attends, tu dis tout ce que tu penses ou tu dis juste jamais de mensonges? C'est pas pareil. Dire tout ce que tu penses, c'est pas pareil. La question, c'est, on va relire les paramètres. Devenez incapable de mentir. Ouais, mais tu sais, demande, on dit là, comme ça, Vous ça êtes va en dans tout le temps taxi. forcé de dire 100% de ce que vous pensez réellement sur tout. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est pas juste comme, je pense quelque chose puis je te le dis. C'est, mettons, si tu me poses la question. Non. Vous êtes en tout temps forcé de dire 100% de ce que vous pensez réellement sur tout. Mais ce que tu penses réellement, surtout, c'est juste si on te le demande. Ouais, mais là, Non? ça, si cette information-là sort, là, t'es dans la merde, là. Oh my God. Ah non, c'est trop de trouble. C'est vraiment trop de trouble, man. Non, c'est justement, est-ce que 10 millions vaut le prix d'un jardin secret? Hein? Est-ce que ça vaut la peine de ça? Je pense qu'il y a de l'argent à faire avec ça, pareil. Il y a de l'argent à faire avec ça quelque part. Tu peux devenir comme, une espèce de, tu sais, coach de vie, machin, là. Genre, moi, je ferais une compagnie, ça serait, moi, t'as dit ton problème, tu sais. Ginette, lâche-les les patates, t'es grosse! Tu sais, genre, tu te fais en compagnie que le monde, puis là, tu leur dis qu'on a la crise de problème direct, là, pas comme un thérapeute, là, qui font comme, là, on va parler de ton enfance. Non, là. Toi, là, tu penses trop de patates, c'est ça que des patates, Linda. Puis Gauthier, mais genre, je cherche des exemples, ça me vient pas en tête. Plus de carbs. On va arrêter Ouais, ça. Plus de carbs.
Élodie Trudeau, @Trudeau T, demande quel jouet de cours d'école devrait faire un grand retour? Diabolo, ballon poire, Beyblade, carte magique. Mon Dieu, beaucoup de retours à l'école aujourd'hui. Ben Ouais. mon Dieu, mais rien. On enregistre en septembre. Oui. Ah non, Diabolo, c'était quand même Ah, nice. c'était ben trop tough. Tout le quoi, monde c'était pensait tough? qu'il était bon, puis tu fais 3 coups, ça tombe à terre. Il y a pas Mais de non, là, plaisir tu le avec flippes un dans les diabolo. airs, tu le ramènes sur les deux, ben droite, là, en perpendiculaire avec le sol, puis là, tu le ramènes. Qu'est-ce que tu connais rien, Gab? J'en avais un, en plus, puis tout ce que j'étais bonne, c'est juste, tu sais, de le faire rouler. Puis là, je le lançais dans les airs. Puis là, je le rattrapais, puis c'est Tellement le move, là. Elodie parle des billes. On va dire qu'elle pas qu'elle vivait dans le temps. Le temps qu'elle- Peut-être qu'elle a dit voyage dans le temps, puis elle Ouais. a toujours un sac de billes, surtout avec une grosse agate et tout le kit. L'époque à la récréation que nos parents achetaient des petits chinois là à Saint-Saëns. Là. Mes parents me comptent ça, des vraies histoires de même. Mais Hein? c'est vrai, ma mère aussi. En fait, une amie de ma mère a déjà dit, j'ai tellement, nous on vient de Brossard, puis elle a dit, j'ai tellement acheté de petits chinois, c'est sûr qu'il y en a 3-4 qui m'appartiennent. Ça, c'est vraiment raciste. commentaire. Mais c'était quand même drôle venant d'une madame d'un certain âge que tu Ça, l'as pas vu c'est ta venir. grand-mère? Non, c'est une Ok. amie de ma mère. On n'est pas reliés Ok, par le ok, sang, ok, ok. on n'est pas... Non, mais c'est parce que t'avais parlé de ta grand-mère une fois aussi, là, qui est comme, mais c'est ça. limite, en tout Ben cas. oui, limite, non, mais qui est raciste comme toute personne âgée qui se respecte, là, comme... C'est un must. Si tu veux rentrer dans la catégorie de personnes âgées, tu dois être raciste. C'est sûr, si c'est une personne en jeu qui est pas raciste, t'as peut-être pas d'opinion dans la vie, on peut pas te truster. Non, mais T'as rien pour, vécu, on sait bien. Je te demanderai Pour pas ton avoir- numéro d'assurance sociale, tu dois être bonne à rien, toi. pour avoir ta carte de l'âge d'or, Ok, il te ok. pose des questions, Nice. il faut que tu répondes Ouais, vraiment il flash des photos de personnes de différents groupes ethniques, puis là, c'est la première affaire qui te vient en tête, parce que comme, voleur, Puis là, genre des questions comme vous allez à Express et la caissière est blanche. Que pensez-vous du restaurant? C'est comme, mais là, tabarnak, vous allez à Express, vous êtes des Asiatiques. Là, c'est beau, là, votre carte de FADOC, madame. Oh wow! Mais moi je sais pas, le ballon, tout allait bien avec le ballon dans la cour d'école. Pourquoi faut Le ballon poire ou le ballon Ah, pas le Chasseur. ballon poire, le ballon chasseur, là, un ballon, Ah non, un moi, j'ai bon essayé vieux c'est ballon. ça, le ballon chasseur. Moi, dans mon temps, dans l'époque qui était genrée, on sait bien, mais les filles avaient toutes peur du ballon chasseur, genre. Ah non, moi j'étais une brute Mais toi, au tu devais ballon avoir un puppy chasseur. tackle quand t'étais jeune. Je suis sûr que tu ramassais une coupe de gars, là, pour, Ben, j'ai joué au hockey dans Ruelle avec des amis à mon chum il y a quelques années déjà, puis ils voulaient plus jouer. il y en a 3 qui saignaient, là, mais bon. Mais ouais, mais non, mais moi j'étais vraiment tough. Moi j'ai jamais été une fille là, tu sais, j'étais tough puis tout, puis moi j'étais pas souvent la dernière qui restait. Ouais. On a vu ça dans les tout. cours de lutte que t'étais pas super féfé. Quand même, hein, quand même. Ben je le prends comme un compliment, Ah ouais. merci. C'est Ouais, pour ça qu'il y c'était avait bon. des lutteurs qui voulaient pas. Ben, les apprentis lutteurs, les humoristes, qui voulaient pas non plus faire le truc avec toi, je pense, c'est ça? Ah ouais. L'entraînement, ça tu me disais. Mais ça se peut, mais c'est parce que c'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, je veux pas que Pence me lève dans les airs puis c'est Pence. Ouais. Tu sais, c'est pas. Une fois j'ai fait mes étirements avec, puis j'étais vraiment pas à l'aise. J'étais vraiment parce que j'étais pas à l'aise. Non, mais décris ton malaise. C'est quoi? Non, mais ça c'est weird. Tu sais, nous on se connaît, on est dans les shows. Il y a pas en humour, il y a pas cette proximité là physique, Ouais. mettons, que t'as quand. Mais tu sais quand mettons là, tu fais les étirements. À un moment donné, on était un nombre impair d'humoristes ou jeunes. Ah, c'est parce que Corinne n'était pas là. D'habitude, moi, je me teamais avec Ouais. Corinne pour faire mes échauffements, puis elle pouvait pas être là. Puis j'étais comme, fuck, ok, peine. C'était la personne qui me met le moins mal à l'aise, mais je vais quand même être vraiment mal à l'aise parce que... Non, mais t'aurais dû arrêter de donner des petits bisous dans le cou pendant que tu faisais Mais ça. il m'a dit qu'il fallait faire ça. Moi, je Moi, suive je les l'écoutais. règles. C'est tout. Non, mais tu sais, quand t'es couché, pis là, faut que l'autre lève ta jambe, puis qu'il est à moitié couché par-dessus toi en relevant ta jambe. J'étais Ouais. comme, je sais pas, Continue. j'aime pas ça. Attends, J'aime non, pas il y a un ça. malaise s'il est bandé, là. Sinon, c'est pas si pire. Ben non, mais parce qu'il y a pas, tu sais, toi, Il y a t'es malaise, c'est habitué. pas S'il y a pas de bandé, pénis. parce que c'est Non, mais tu sais, toi, ça fait longtemps que tu fais ça, tu connais tout. Ouais. Je sais pas, moi, j'étais pas à l'aise, là. J'étais comme, elle est où Cynthia? Anthony Nadon demande dansez-vous dans les rassemblements de famille, genre party, Noël, mariage, etc. Fuck, non. Asti que j'haïs ça, man. Moi, le summum de ce que j'haïs, c'est le train. Ah, Oh, que tu me pogneras jamais dans un train. Jamais.
Mais le pire de tout, c'est quand tu sors dans un bar, puis qu'un moment donné, il y a un train. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste une occasion pour qu'un pervers mette ses mains sur tes hanches. Mais non, mais tout le monde a entre 20 et 25 ans. Comment ça qu'il y a un train? On est tous adultes vaccinés, devrait pas avoir ça. Oh non, moi je suis contre. Mais un mariage, oui, mais tu sais, comme à mon party de Noël, non, là. Ouais, moi, même mariage, je déteste les mariages. Même, on a été ensemble au mariage de Martin, là, puis je me suis pogné avec ma blonde, là, parce que moi, je voulais pas danser, puis elle voulait que je danse, là, puis ça a créé des émois au courant de la soirée, là, mais non, j'ai ça pour mourir. Moi, c'est vraiment une question de l'alcoolémie, là. C'est uniquement ça. Puis genre, moi, je me dis d'envie d'avoir un test de comme, tu sais, genre, tu marches droit sur une ligne blanche, la fable à l'envers, mettons, tu sais. Ben, tu pognes un gars, tu fais jouer du beat, s'il bouge la tête ou du pied, pis il crie, il est sous. Genre, tu sais, c'est sûr, là, tu sais, genre, il y a quelque chose qui part de comme, ouais. Pis les gens, c'est quel mauvais beat. Mais, ouais, fait que oui, définitivement, moi, c'est relié à l'alcool, 100%, là. C'est proportionnel, là. Moi, j'aime ça, mais c'est parce que je fais la paix avec le fait que je danse pas bien. Et je sais que, je pense que n'importe quel, la plupart des gars, quand ils dansent, c'est pas une expression du rythme qu'en eux, c'est pour essayer d'être dans une position pour comme séduire, comme check man, comment que je move. Mais moi c'est barré de ça. Essayer d'être comme vraiment drôle puis tata, je trouve ça drôle, fait que c'est la seule façon que je suis capable de danser. Mais je pourrais pas danser sérieusement. Si tu me demandais de danser sérieusement, je serais comme non, je suis pas capable. Ma blonde, elle danse, elle fait prendre des cours de danse depuis qu'elle est vraiment jeune. Puis quand elle essaie de me montrer une affaire de base, je suis incapable de suivre ça. Mais sinon, le reste du temps, on dirait que je me fais électrocuter puis que j'ai envie de pisser en même temps. Tu sais. Mais c'est correct. Tant que tu pisses pas dessus pendant que tu le fais, je pense. Oh wow, c'est la meilleure image. Gab, c'est sûr qu'Oli danse pas. Et non, c'est sûr qu'Oli danse pas. Voyons donc. Mais mettons, dans ton mariage, toi, t'as envie de danser. Ah, je vais danser tout seul. C'est ça. C'est réglé. Oui. Je me trouve quelqu'un d'autre. J'ai mes dates de tu mariage. donneras tes trucs à ma blonde, s'il te plaît. Ah non, mais c'est juste le lâcher prise, là. C'est vraiment juste ça. On est allé au mariage d'une de nos meilleures amies, puis quand il y a eu comme la première danse, puis après ça, tout le monde peut se mettre, tu sais, moi, c'était juste ça que je voulais, là. Tu sais, je veux pas qu'ils viennent sur la piste de danse, je veux juste un slow, man. T'as rien à faire. Même au pire, bouge un pas. slow avec ta blonde, c'est correct. M'a tourné autour, tu sais. Et il est allé aux toilettes. Oh. J'étais, oui, par coïncidence, c'est ça, l'ivoire que je te crois. Mais j'étais la seule sur les 120 invités qui étaient assis à sa table. Mais même mon ami qui venait d'accoucher, qui avait son bébé dans le porte-bébé, dansait avec son chum. Puis même les enfants, puis moi j'étais assise toute seule, j'étais comme, est-ce tu devrais acheter tu sais, l'affaire qui s'appelle le overboard, mais qui est pas un overboard, là, juste des roues avec une plate. Fait que là, tu sais, il serait un peu plus grand que toi. Puis là, il ferait juste comme glider, puis c'est toi qui le promène. Tu pourrais le contrôler. C'est vrai. Ah, j'avais pas ça comme idée. Mais non, c'est ça. Il danse pas du tout, puis j'ai fait ma paix avec tout ça. Fait que c'est ça. J'ai des amis gays. C'est pas vrai. Mais c'est pas qu'à ça, les autres racistes. Et les autres je suis là. Si j'ai hâte à la prochaine Non, mais affaire parce que... Je comprends pas pourquoi t'es pas dans plus de controverses que ça dans ta vie. C'est vrai, hein, parce que je suis pas assez connue. Mais les meilleurs endroits pour danser, les filles, je vous donne le truc, là, quand tu vas aller danser pis tu veux pas te faire achaler, sors d'un bar gay. Tout le monde danse, la musique est super bonne, puis y a personne qui vient t'achaler quand tu danses. Mais moi, j'habite vraiment proche du quartier gay. Puis une affaire que ma femme aime beaucoup là-bas, c'est que la diversité, si on parle de plein d'affaires, mais il y a aussi la diversité d'âge. Ouais. Genre, dans les bars, partout straight, il y a plus genre de monde qui ont passé les 35 ans, là. Ça existe plus, à part les tavernes qui ont bien des convois. Mais à part ça, il y a pas de place cool. Ouais, mais d'ailleurs, Ben, du qu'on va, y en ça a, commence à attends. 35 ans. Puis Je pense qu'il y en a, mais le 3/4 du temps, on les juge, C'est là. ça, genre, exactement, comme, c'est qu'est-ce l'affaire que tu fais là? Ouais, au Café Campus, si t'as 45 ans, effectivement. Non, mais moi j'ai eu un bout de que j'étais un peu dans les raves, là, puis dans les after hours, là. Puis il y avait beaucoup de groupes d'Asiatiques, genre dans la cinquantaine, sur le gros party solide, là, genre t'es comme, mais d'où tu sors, toi? Voir que t'es là, pis je suis sûr que je vais à l'école avec ta fille, là, genre, ça n'a pas de sens, là, voyons non. Mais ça, je veux dire, dans le centre d'un bar gay, ce qui est le fun, c'est que, peu importe quoi t'as de l'air, comment tu danses, tu passes correct, là, Ouais. pas le cul, puis whatever, tu sais. Non, c'est vrai. Et, tantôt, on parlait de gars qui dansent. Il y a de cela, 3-4 Noël, moi et mes amis, on a décidé de faire, les bars de Saint-Laurent qui étaient ouverts. Puis, on s'est arrêté au bar, le Balatou.
Pas sûr Oh de c'est my quoi. god, t'as pas été là? On était au bord, le balatou. Arrête, c'est une légende, Oui, là. oui, c'est ça. Il y a personne qui a vu l'intérieur du balatou, Et là. moi, je suis allé, c'est mon cadeau de Noël, là, à quel moment. Tu devais être déçu en tabarnak. J'ai surtout déçu du choix d'alcool qui était présent. Mais, quand c'était à Balatou, parce que cette soirée-là, surtout, c'est une classe qui est anti-ice, dans le fond. Ouais. Fait que c'est toutes des personnes noires, tu sais. Mais, c'est le plus choquant, pas choquant, mais frappant à entendre, c'est que c'est 95% des hommes, puis 5% des femmes, genre. Fait que nous, je suis rentré là, on avait ma femme puis un groupe d'amis, puis j'avais une de mes amies qui avait une bière dans les mains, le temps de se rendre au bar, là. Quelqu'un, il avait offert déjà une bière, tu sais, puis elle l'a pas pris parce que Chris. Mais, Mais qui c'est qui va là, man? ouais, non, mais je sais qui va là. Des dudes, parce que c'est ça que moi j'ai vu. Ils dansent entre eux autres, parce qu'ils essaient de saisir les trois femmes qui sont dans la place, là, tu sais, dont une qui est comme, genre déjà mariée là, avec la doute. Mais il y a beaucoup de clubs aussi latinos là, genre il y en a un sur Jean Talon là en t'en allant vers l'ouest là qui ça Mikasa, puis t'es comme tu sais ça roule-tu pour de vrai ça là ou c'est juste un front là? Ben, il y a aussi la salsa tech qui est dans le même genre, je sais pas. Ouais, mais j'ai l'impression que la salsa tech, tu sais, c'est Maisonneuve, la salsa tech, tu sais, c'est plus downtown, ok, mais t'en as, là, t'es comme Jarry, puis genre, à l'autre bout du monde, sur le bord de la 40, pis c'est comme boîte de nuit, pis t'es comme, voyons donc, y a personne qui va Tu là. vas en bord de nuit proche d'une autoroute, là. C'est comme, t'as peur, faut que tu te sauves vite après. Puis il y a ça, dans cette place-là, je me rappelle, la seule bière qu'il y a, je pense, c'est de la bleue. Parce qu'il y a full de, genre, de whisky, ben pas du whisky, mais c'est le whisky des Antilles, tu sais, dont le petit punch. Du rhum. C'est rhum, Chris, si je fais belle, tabarnak. Puis, c'est horrible. Tu sais, là, le whisky des Antilles. Ouais, c'est horrible, sérieusement, je vais aller le prendre après l'épisode. Mais, puis là-dedans, ils vendent, genre, une affaire qui s'appelle le petit punch, là. C'est la pire, le pire alcool que j'ai pris. Moi, j'aime vraiment pas ça, là. Genre, c'est l'affaire, je savais pas que moi, j'haïssais ça. Noël, c'est brisé, là. Genre, comment dire? C'est Noël, c'est le fun. Puis là, comme tabarnak, c'est déjà le lendemain, Whisky entier, ça va rester ensemble. Vos meilleures anecdotes de déménagement. Un sujet de Raging Raoul. Raging Raoul. Des bleuaires. Êtes-vous des déménageurs experts ou efficaces? Ben, moi, pendant longtemps, je calais ma gang pour déménager. Et la dernière fois que je déménageais, on a pris des déménageurs. Plus jamais d'amis à mon déménagement. Toujours. Maintenant que je peux me le permettre et tout, là, toujours des déménageurs. Et je te confirme que si un jour quelqu'un m'invite à l'aider à déménager, je suis occupée. Il y a quelque chose. Je serai pas là. Ah, de la pizza. Non, c'est ça. Je vais m'en commander une pizza, puis je penserai à toi. Mais ça arrive. C'est fini. C'est fini. Tu vas faire déménager une pizza chez toi. Oui, Puis, exactement. C'est vraiment fini. J'ai ici. Moi, ma question que je pose aux gens qui m'aident, qui veulent mon aide, c'est, est-ce que tes parents vont être là? Parce que si tes parents sont là, moi, je suis pas là. C'est ça la règle. Pourquoi? Un père, c'est dans le chemin, c'est comme, là, on va ranger le truc de même, nanana, pis ça part que c'est le fucking patron de la patente. Puis une mère, c'est dans le chemin parce qu'elle, ça va laver l'intérieur des armoires, pis elle pense que, elle pense qu'il est vraiment utile aujourd'hui, tu sais. Alors que c'est vraiment pas présent. Alors qu'il devrait venir le lendemain. C'est ça, dans le chemin, là. Fait que, moi, si tes parents sont là, la réponse est non. Moi, c'est vraiment ça, mon critère. Il y a un de mes amis, Olivier, que je salue, durant une année où genre durant l'hiver / printemps, il a comme déménagé comme 3-4 fois et je l'ai aidé à chaque fois. Puis ça m'a comme créé des sens de déménagement puis des efficacités de déménagement. Fait que je suis devenu comme pas pire en déménagement, comme genre gérant de foreman de déménagement là. Je suis capable de le faire comme tu sais vraiment une efficacité low level, vraiment ordinaire dans le fond. Quand j'étais dans le déménagement qui se rendait pas à cette barre très basse, là, ça me faisait capoter, puis je devenais choqué immédiatement. Moi, je suis déjà arrivée chez une de mes amies pour l'aider à déménager et il y avait rien. Ah, Même pas de bois. Il y avait comme 2 boîtes de fêtes. J'ai déménagé une fois dans ma vie, parce que j'ai habité dans la maison familiale toute ma vie, puis j'ai déménagé une fois quand j'ai déménagé avec ma blonde, puis il restait comme 2 boîtes à faire, puis je les ai fait faire par mes amis. Shit. Fait que je suis genre la marde là que vous parlez là, c'est moi. Mais je te comprends là. Puis moi en plus quand je suis de même, puis je deviens un peu contrôlant là en disant mais ça j'ai un truc pour ça pour détendre l'atmosphère là. Quand tu commences à être contrôlant puis tu paniques un peu, puis là tu dis au monde quoi faire, puis là tu vois que ça devient lourd, puis les gars ils te regardent genre en disant mais là tu dis hey les gars, j'ai jamais dit que ça allait être plaisant. C'est bon parce que moi la vie une affaire qui me fait le plus chier là-dedans là, c'est pas comme traîner un divan avec un bout de bras là. Ce qui me fait le plus chier là-dedans, c'est moi voir du monde dans patente qui font rien
ou qui lèvent 2 boîtes puis une lampe, OK? Après, ils pensent qu'ils Ils méritent... restent sur leur selle. Ils devraient avoir une crise. OK, là, il devrait avoir une affaire que pour chaque boîte que t'amènes, t'as le droit à 1/3 de points de pizza, genre. Puis là, comme ça, là, plus d'amènes de boîte, pas le droit de pizza. Il devrait avoir une affaire de même, là, qui est vraiment... ça me fait capoter, je suis en train de me choquer. Faut que je me calme, faut que je prenne une marge dehors. Mais... Oh my god, mais ça, le monde qui sont sur leur selle, ils pensent qu'ils ont aidé, ils font juste dans le chemin, puis ils vont s'en train de texter dans la rue. Ouais, mais souvent, tu les vois venir, ces chums-là, tu sais. Moi, j'en ai un, je le sais qui est comme ça, là. Il est lunatique à côté, là. Fait que, tu sais, il vient m'aider, je suis content qu'il soit là, il a déplacé 3 coussins, puis tu sais, comme, faut que t'acceptes que ça va être ça, là, tu sais. Moi, je pense que c'est plus dans ta planification de tes choses qu'il faut que tu sois, plus à, tu sais, faut que t'essayes tu sois un mètre devant tout le monde, là, à essayer de, bon, ben, lui, il va pouvoir m'aider pour ça. Lui, je sais qu'il va être intense, ça va m'aider pas mal, tu sais. Mais moi, j'ai fait comme toi, j'ai commandé j'ai engagé des déménageurs, puis, tu sais, j'ai demandé à mes amis de venir m'aider à juste placer un peu la maison à l'intérieur. Puis j'avais 2 boîtes à finir, là, fait que... J'aimerais dire que, ça, dans la vie, des fois, je pense, à des affaires, lugubres, juste pour, savoir à quel point dans la vie j'aime les gens, tu sais. Genre, je suis comme, ok, cette personne-là, elle meurt, ça me fait de la peine. Puis, une façon aussi de savoir si moi, mes amis étaient mes bons amis, c'est, s'ils me demandaient de le déménager, je l'aiderais-tu. Moi, c'est mon critère. Moi, j'ai toujours dit non à tout le monde. Bon, avec, en me disant que moi, la journée que j'allais déménager, j'allais pas leur demander leur aide, fait que c'est non. Mais il y a aussi les amis qui te disent qu'ils vont être là puis ils arrivent à 4 heures. Ah, c'est tabarnak! T'es comme... Excusez, mon Dieu. Ben, merci, mais on a fini. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de Comme la qu'est-ce que tu pizza? penses à faire? Manger de la pizza, boire de la bière. Mais moi, le pire déménagement que j'ai fait, c'était avec mon coloc quand on a emménagé ensemble. Et c'était à l'ouragan Katrina. Donc, c'était comme la fin de... En tout cas, on avait la queue un shitload. à côté. Fait que tout le monde avait choqué vu qu'il mouillait tellement. Puis on était 2, moi puis lui. Mais c'est lui qui avait comme des électros, puis des trucs comme ça. Puis on était dans un 3e à pluie battante. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas monter un four avec toi, mon ami. Qu'est-ce qu'on fait? Et comme par magie, il y a comme un de nos autres amis qui était sur son heure de dîner, qui était dans le coin, qui est venu nous aider. Hey, mais c'était... Lui, il a dû en suer une shot, par exemple. Mais c'était dégueulasse. Ah, je te crois. La dernière personne que vous avez stalké sur les réseaux sociaux, qui est cette personne? Sur combien de réseaux sociaux? Lesquels? Kim Beauregard. Ah, c'est vraiment un bon sujet. Moi, ben c'est pas la dernière personne, là, mais récemment, fouille-moi pourquoi j'étais allée stalker Tila Tequila. Ouais. Je sais pas pourquoi Nice. j'ai fait ça. Puis, des boules? qu'est-ce que tu cherchais? Mais c'est parce Des que... boules? Ça, sont pas ça à trouver, j'imagine. Mais qui avait parlé là qu'elle faisait des commentaires full racistes, qui étaient je suis cette histoire-là de c'est toi, parce non? qu'elle tient à l'approuve Donald Trump. Donald Trump. Ouais. Mais me semble que c'est toi qui nous en avait parlé ou quelqu'un que en tout cas ou oh non, c'est Paris Hilton qui avait partagé un truc comme quoi elle faisait du pas PayPal là, mais un truc pour ramasser des sous pour payer son loyer de $4,000 par mois. Un GoFundMe, oui. Un GoFundMe, puis j'étais juste, mais déménage, fille. En tout cas, fait que j'étais allée la stalker pour voir qu'est-ce qu'elle faisait de bon ces temps-ci. Là, moi, je suis pas sûr que tu peux prendre ça pour du stalkage, là, mais maintenant, dès que je suis sur le point d'engager quelqu'un dans ma compagnie, c'est systématique, je m'en vais voir ce qui se passe sur Facebook. En fait, légalement, c'est ça, c'est pas du stalkage, tu fais juste comme faire du repérage, dans le fond, du background check. Ben, à part le bout, tu sais que je me crosse. Ok, ouais. Sinon, si tu le fais dans tes bureaux, c'est pas correct. Si tu le fais chez vous, par exemple. aucun problème. Tu es déjà arrivé que t'engages pas quelqu'un à cause de son Facebook? À cause du Facebook, non. Mais, je dirais que non, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est plus le contraire. C'est que j'ai engagé quelqu'un, c'était de l'esti de marde. Puis là, après ça, j'ai checké un peu sur les réseaux sociaux, puis j'ai fait comme ok. Là, à partir de là, maintenant, je vais toujours checker là, mais
c'est bien spécial, là, engager des gens. Moi, je suis allée stalker, je m'excuse, mais les 2 filles qui se sont fait pogner pour de la cocaïne, je suis allée stalker leur Facebook aussi. Instagram est plus beau, par contre. Instagram est magnifique, un rêve. Mais il y a aussi un site soft porn aussi où c'est calé, là, qui est Ouais, ça, je On veut parlais. juste recaper l'histoire pour des gens qui ne sauraient pas. C'est que c'est deux dames qui se sont faites pogner en Australie, étaient en croisière. Ils étaient là avec un dude, puis il y avait comme 90 kilos de cocaïne dans tout leur 3 bagage. grosses crises de valises. Ouais, comme vraiment C'est full utile, full. là. Puis tu sais, dans le journal de Montréal, c'était comme fin du voyage de rêve. Comme c'était pas un voyage de rêve tant que ça, c'était une transaction criminelle qu'il faisait, qui a fait Puis, en même temps, semblant. là, admettons qu'il y avait les 3 valises là qui ont payé un shitload d'over parce que c'était beaucoup trop lourd, là. Ils ont-tu porté les mêmes vêtements tout le long, tu penses? Ouais, c'est ça. Hey, c'est pour ça qu'il était en costume de bain tout le long. c'est- Imagine-tu tout le monde qui sente leurs vêtements après Ouais. être drogué, là? Ouais. Ouais, j'avais pas pensé Non, à mais ça. ils se sont amenés un bikini puis leurs vêtements qu'ils portaient pour l'avion, mais rendu là parce que ils sont clairement partis avec les valises vides, là, on s'entend. Ils se font loader pendant le, puis tu sais, je veux dire, cette affaire-là, ça devait pas être une petite affaire de 3 jours, là, ça devait être un bon 2-3 semaines, certain. Tu sais, moi, je reviens d'une convention de jeux vidéo où on était montré notre jeu Flintook, bientôt disponible en début 2017. Mais bref, on avait chacun, mon pote Johan puis moi, on a des t-shirts avec le logo du jeu qu'il faut qu'on porte durant toute la convention. Après une journée, le t-shirt pue, tu sais. Je me fais dire, moi je le saurais pas. Et on a chacun comme 2 ou 3 t-shirts, mais la convention dure plusieurs jours. Fait que tu sais, le soir on rentre à l'hôtel, puis tu sais, on lave notre t-shirt dans le lavabo, puis après on l'étend. Fait que là, moi j'imagine ces personnes-là qui ont encore moins de linge pour tout un voyage, puis je sais pas, tu laves tes bobettes tout nu dans ton lavabo à chaque soir, pis t'es comme, je te dis, c'est argent. J'ai fait 2 semaines au Mexique là avec une valise bien pleine de linge là, puis il fallait que je lave mon linge en plein milieu des semaines, puis je capotais là, genre j'étais comme j'ai pas de linge, tout crotté, tout ça. J'imagine même pas eux autres. Puis là, en tout cas, ils sont fait pogner. Pas pensé à ça. Yannick, t'as un blog qui s'appelle L'arbitre à parler. Oui. Une affaire que tu fais dessus, c'est que tu veux pas rire des gens, ok? Ouais, je ne Tu veux fais pas rire attention, des gens. puis des fois tu fais des longs textes avant de rire quelqu'un pour dire, je fais pas souvent, mais tu sais, des fois là. Celui-là, je mérite de rire, C'est parce ça. que des fois, à Exactement. l'arbitre, c'est du monde qui ont du rough times dans la vie, puis C'est je veux ça. pas Fait rire. que tu fais un de gros ces gens-là. préambule, tu sais. Ouais. Moi, ça me dérange pas, moi. J'ai pas cette affaire-là. Le Facebook des participants de l'arbitre, là. Sérieusement, là. Ah ouais? Allez les stalker. Ah ouais? Partez-vous un run de n'importe quel, là. C'est magnifique, est-ce que tu sais, quelqu'un qui a sa cover picture C'est sur vrai, son char, tabarnak, là. leur nom. Tout ce monde-là, la cover picture sur leur char. Ils ont leur nom complet tout le temps à chaque épisode, fait que tu peux les trouver. Oui, je sais, je le fais, Yannick. Je le dis. C'est possible. Genre, c'est malade, là. Parce que les autres qui réalisent pas que le temps passé ou je sais pas quoi. Ou peut-être qu'ils ont pas l'intelligence de le faire. Mais, allez voir, c'est malade, man. C'est malade. C'est du monde qui se filme en fumant des battes. Puis ça fait la même, là. C'est tout un univers. Allez stalker en fait, faites-le pas parce que mettons que l'idée vous prendrait, je dirais qu'elle est pas mauvaise. Mais pour vrai, je suis pas capable d'écouter cette émission-là. Je trouve ça lourd. Ah Lourd, non, là. c'est de toute beauté. Ben, t'as pas besoin de te saluer sur Arbitre. Ouais, c'est ça, hein. ouais. T'as toutes les highlights. Non, mais Simon Cohen a vraiment une super bonne joke sur l'arbitre où est-ce qu'il dit toujours du monde qui sont comme je suis à CSST depuis 2002 à cause d'une vaginite. T'es comme ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui nous demande d'inviter Anne-France à Trois-Bières. Elle répond pas, hein? Non, mais ça, j'ai envoyé un courriel, là, il y a peut-être, là, ça fait peut-être juin, là. Fait que je vais en envoyer un bientôt. Depuis juillet, vous parlez de ça, les C'est amis, ça. là. Va falloir que. Fait que là, il va tu voir, poses ça. va voir qu'on fasse une nouvelle campagne, le Trois-Bières veut recevoir Anne-France. Oh mon Dieu, ça serait tellement magnifique. Moi, ben, peut-être, j'ai une autre, si jamais elle répond pas à ton prochain courriel, j'ai peut-être une solution, ok? Toi, t'as une business. Ouais. Peut-être que nous, on pourrait être des clients insatisfaits, ok? Tu nous dois de l'argent, on veut de l'argent, s'inscrit à l'arbitre. Je lance l'idée. Écoutez, madame, là, les croissants, là, ils étaient délicieux. Puis là, genre, t'as comme Yannick qui est comme, ok, là, c'est prêt, mettons, madame, puis j'ai un sujet. Pas de même, là. Yes. Écoute, on arrive à la fin de l'émission. Là, il n'y a pas de meilleure façon que de terminer qu'en parlant de Notorious AFG. Premièrement, Benjamin, je me Non, permets c'est de correct, tu familiariser. peux m'appeler Ben, c'est correct. Ben, hey, merci beaucoup d'être venu, c'est super la fun. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec vous autres. Ouais, merci beaucoup, Yannick, parce que chez nous, j'avais pas pu, parce que chez nous, on a une règle. Ouais. C'est pas de king cochon dans mon salon. Va chier, man. Mais en attendant, avant qu'on termine, où
où on peut te voir sur Internet ou même ailleurs ou ta business en général, c'est où, c'est quand, où on peut te trouver? Ben la business c'est tu peux trouver ça Facebook, Instagram @lestouriers, c'est LESTOURIERS. Personnellement, je suis très actif sur Instagram Oui. @Benjamin Je veux juste dire que c'est un des rares invités qui amène sa bière ici, que ça c'est vraiment nice, fait qu'il a amené aussi des pâtisseries. Fait que là, c'est malade, là, on a la bière puis la bouffe qui va avec, là. Ouais. Puis je veux juste dire que je me suis clenché une pâtisserie puis j'ai vraiment hâte qu'on arrête puis que je sois toute seule dans le métro pour manger les 3 qui restent puis faire à croire à Oli qui s'est T'en as jamais pas eu. rien passé. C'est bon ça. Mais c'est ça, je pense que tu as mentionné que tu livrais les pâtisseries, fait que j'imagine si on peut aller peut-être si on va sur le site des Touriers, on voit les places où vous livrez ou des affaires comme ça. Ouais, le site présentement, il est pas full à jour, mais on essaie d'être le plus à jour possible. Mais je pense que t'es mieux de suivre Instagram puis Facebook pour avoir le. Votre spécialité selon l'affaire qui est la meilleure affaire que vous faites, c'est quoi? Ben nous autres on est spécialisés en pâte feuilletée là, fait que tout ce qui est viennoiserie, le croissant, chocolatine, abricotine, danoise, jésuite, name it, là, tout ce qui est pâte feuilletée, on est pas pire pantoute. Excellent, excellent. Gabriel, on peut te voir où cette semaine? Ben il y a un Codef qui recommence ou qui continue, je ne sais pas trop, c'est pas très clair, mais bref, Codef à Vrac. Sinon, je fais plein de shows que j'annonce sur mon Facebook, fait que viens donc me suivre sur Facebook, Gabriel Caron, ça me ferait bien plaisir. Je suis sur Twitter, commercial Pierre-Luc, Facebook, Pierre-Luc Racine, Snapchat, Pierre-Luc, fait que tout ça. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter ainsi que sur Snapchat et sur Instagram. Il y a des foleries et des dessins dépendant de la plateforme où vous me suivez. Suivez-moi pour tout savoir ces affaires-là. Aussi, vous pouvez, comme on vient d'en parler, arbitre-verdict.ca où qu'il y a des foleries sur la meilleure émission docu-dramatique du Québec. Et sinon, aussi, on est hébergé par Tribute Games. Alors, allez acheter leurs jeux. Alors, allez voir ça, tributegames.com. Et sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Benjamin, merci une fois de plus d'être venu. Merci à vous autres. Et sur ce, à la prochaine bière.